On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Oh, 3 femmes d'un coup. Non, ça y est, elle casse déjà son micro. Oh, c'est pas possible. Daniel Evenou est là. C'est le retour de Daniel. Mais elle n'est pas à la ferme des célébrités. Non, elle n'est pas à la ferme de célébrités. Ils nous l'ont laissé. J'ai refusé il y a longtemps. Michel Bernier est là. Prêté par le Théâtre de la Renaissance. Et pas une ride, c'est le titre du spectacle de Michel Bernier. Regardez, chers auditeurs, regardez. Et son antithèse est de l'autre côté de la table, Claude Sarraute. Et toutes les rides. Et puis les garçons, bah oui, bon, j'ai pas les plus virils aujourd'hui, hein, je suis désolé. On a la Titoff qui est là. Salut la Titi. Salut les copines. Ça va la Titi? Ah bah écoute, ça va très On a la Stevie. Hello. Et on a la chef. Et heureusement que... La patronne. Heureusement que pour la virilité, il y a le routier Jérémy Michalak. Bonjour. Allez, c'est lui qui chenille de la tête aux pieds, la vilaine. Il est beau. C'est tout très en agréable à porter. cachemire. Surtout que c'est à même la peau. Hein. Toujours. Très près du corps. Toi aussi. Mon cachemire. Ouais. Moi, tout est à même la peau, de toute façon. J'ai pas le choix. Claude, vous êtes contente de revoir Daniel quand même? Mais on s'est vu il y a pas très longtemps toutes les deux. Ah bon? Ouais. Je l'ai emmené dîner, on s'est bien marré. On a fait, et on a bu du parlé champagne. de plein de cochonneries. Il y avait quoi, un thé dansant? Il y avait quoi? Non. Pas du tout. Nous sommes allés dans un On est très grand sortis restaurant. en filles, on est allé à la closerie et on a dit que des cochonneries, on s'est bien marré. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cul. Ah oui. Vous avez chopé. Et on était bien. On était. Une soirée souvenir donc. Oh, Soirée Non, dans mon cas, S'il vous plaît, pas de détails, moi j'ai pas encore goûté. Les mômes ils sortent de l'école et tout ça. il n'y a pas d'âge. Non, mais ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Non, mais Et c'est puis vrai. au contraire, plus ça va, eh ben, plus ça va, plus on en a envie. Vous voyez Michel, comme quoi vous avez de la marge, parce que vous êtes là à vous inquiéter à 50 ans à peine sur votre sexualité et C'est ça, votre ça veut dire. avenir sentimental. Et non, et regardez, quelques dizaines d'années plus tard, oui, Ah oui, quelques dizaines. oui, Ah, quelques non, mais dizaines. Ça donne plein Quoi d'espoir. Attends, mais moi, oui, mais pas Daniel Non, quand même. Daniel, c'est quoi, une ou deux dizaines? Bon, c'est pas... Une dizaine et demie, combien? Oh, dites, arrêtez de me raconter des histoires, j'ai fêté vos 60 ans il y a 20 ans. J'ai exactement 20 ans de plus que vous. Alors moi, je me suis rendu compte hier que je me vieillissais, dites donc. C'est-à-dire, t'es parce plus qu'il y a jeune quelqu'un que qui me dit, t'auras bientôt 47 ans. Je dis, mais non, j'en aurai Ah bientôt. si, moi je peux vous le J'en jurer aurai que c'est bientôt vrai. 48. J'étais persuadé que j'avais 47 ans depuis Qu'est-ce que un je an fais, déjà. moi, tu T'as sais 46 ans. Et j'ai que 46, mais alors depuis... Non, vous avez une forme éblouissante. Mais oui, j'étais en dépression depuis 8 mois. ça va mieux. Et là, j'ai encore un mois à vivre. Écoutez-moi, Laurent, pardon. Laurent, Ah ouais, la camarade. Écoutez, le chef des Elle se croit avec les absolument content de vous revoir. Laurent, J'étais sûr qu'il l'avait niqué aussi, celui-là. Laurent, c'est dans 3 semaines votre anniversaire. Ce qu'il y a de bien, c'est que la drogue, on peut en prendre à tout âge. Ça marche. 2 auditeurs sont déjà au téléphone. Ah, mais j'ai des mails d'abord. Claude, alors. Mais quoi, Vous Claude, alors pourriez Ils sont aussi méchants pour moi qu'une autre fois. Vous pourriez me le rappeler quand même que j'ai des mails. Mais je veux surtout pas entendre tes mails. Il y a que des méchancetés pour moi puis des gentillesses pour les autres. Mais non. Bah, si. Oh, la malheureuse. Moi, ça me rend Par heureuse. exemple, Elodie qui nous dit merci de nous faire découvrir Gaspard Proust, mais ne lui dites surtout pas qu'il me fait beaucoup rire et je vais m'empresser d'aller le voir sur scène. Je ne voudrais pas qu'il soit vexé. Il démarre, je le dis pour nos camarades, samedi soir, c'est sa première au studio des Champs-Élysées. Il y a le Théâtre de la Renaissance avec Michel Bernier et Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées. Il faut faire de la pub pour tout le monde. Et on y sera. On y sera. Ah oui, oui, on bah, reviendra samedi, de on y va Strasbourg. ensemble. On reviendra. Ah oui. On reviendra. Bah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai vu, dites donc vous, Stevie. C'est vraiment un salopard, ce Stevie. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment un obsédé. Parce que on va à Strasbourg. Là. Vendredi, on fait l'émission à Strasbourg en direct de la Cité de la Musique, place Dauphine. Venez nombreux. Vers 15h, 15h30. L'émission démarre en direct à 16h. On part avec Jérémy Michalak, Claude Sarraute, Titoff, Gérard Miller, Stevie et Caroline Diamant. L'entrée se fera dans la limite des places disponibles. Vendredi, donc, en direct avec toutes les autres émissions d'Europe 1, d'ailleurs, qui seront à Strasbourg. Et hier, je regarde comme ça de temps en temps, je vais sur mon Facebook, voilà, puis je vois Stevie Boulet, actualité. Il racole.
Il racole. Il tapine, il tapine sur Facebook. Il annonce 4 jours à l'avance. Salut les potes, je suis à Strasbourg vendredi prochain. Mais non, mais c'est pour que c'est pour ramener du monde. Dans Strasbourg, il y a... Dans Strasbourg, il y a Bourg, oui. Non, mais quand même, vous êtes gonflés, Stevie. Bah, c'est bien d'avertir les gens de notre Oui, passage. c'est vrai. C'est vrai, remarquez, j'ai regardé ceux qui vous ont répondu. Tu veux dire que tu peux aller sur le face machin de Stevie et tu peux savoir... Non, mais c'est honteux. Mais c'est de l'espionnage. Mais parce qu'il y a leur tête. Mais non. C'est de Et leur l'espionnage. visage. C'est de l'espionnage. En ce jour de Chandeleur, je voulais vous dire que j'avais préparé des crêpes pour tous vos chroniqueurs. Cependant, n'ayant pas les moyens de descendre à Paris, je vous envoie une photo de celle-ci par mail et je les mangerai en pensant à eux en début d'émission. Ça, c'est sympa, ça. Par contre, si Joujou pouvait me dire s'il la préfère fourrer au beurre ou tartiner à la chantilly, c'est signé Nano, seul membre du fan club international de Jérémy Michalak. C'est votre fan habituel. Oh my God, pour moi ça va être très difficile ce soir, dit Cécile. En effet, il y a un problème, car c'est votre émission sur France 4 qui est diffusée pour la première fois. On va se gêner version télé, et en même temps, c'est le retour du Dr House sur TF1. Quel cruel dilemme. Alors écoutez, il n'y a qu'une chose, vous enregistrez Dr House, Oui. et vous regardez France 4, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un peu d'audience ce soir, si vous voulez qu'on on revienne le mois prochain. Hein, Ah, mais on va cartonner. Ah On oui a déjà battu le record d'audience de France 4. ah oui? Bah oui, pour les Comment 10 vous ans. savez ça, vous? Bah, c'est eux qui nous l'ont dit, nous allons faire un super cadeau pour ça. Ah bon? Ah oui, Mais oui, pour les un casque. On Pour a eu les un casque. 10 ans Ah oui. dont on va se gêner à l'Olympia. Et ça a été leur record absolu d'audience. Et je pense que ce soir, on peut faire mieux. En plus, c'était hier soir, on a tourné hier soir, ça s'est plutôt pas mal passé. On a eu un mentaliste, on n'a pas le Dr House. Non, mais alors, on a le beaucoup docteur plus Chalet, fort. nous, le docteur Maison. On a fait venir sur le plateau un mec qui soi-disant est le meilleur mentaliste du monde. Eh ben, ça promet. Oh là 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 là. Quand je pense à ma pauvre grand-mère. Marc, faut peut-être pas qu'on en parle maintenant parce qu'à mon avis, il s'est suicidé depuis hier soir. J'ai vu Michel Bernier hier soir. Je voulais lui dire qu'elle était exceptionnelle. Elle se donne vraiment à fond sur scène, drôle, émouvante, douloureuse, douloureuse, oui, sensible. Il C'est un veut message dire. croisé avec Je le suis Sona d'accord, de elle tout à est l'heure. géniale. Préserve-toi, Michel. Tu n'as que 50 ans, mais il faut quand même que tu restes avec nous longtemps. On en redemande. C'est quelqu'un qui était au théâtre de la Merci Renaissance. beaucoup, merci. Madame Claude Sarraute est super. Quel humour. Dommage que je sois trop jeune, dit Alain. J'aurais aimé lui conter Fleurette. J'ai vu des photos d'elle il y a quelques années. Elle aurait aiguisé l'appétit d'un anorexique. C'est juste. Ah ouais. Non mais j'étais mignonne. C'est vrai. En Ah oui. début d'émission, hier lundi, Joujou a offert des madeleines à Pierre Bénichou. C'est vrai, c'est con, il aurait plutôt dû les offrir à Gaspard Proust. C'est vrai, des madeleines. Voilà, une petite référence culturelle. Ah, tiens, quelqu'un qui a vu Titoff à Tunis ce week-end. Il avait un public très enthousiaste. Peut-il donner ses impressions sur ce premier contact avec le public tunisien? C'était génial, vraiment. C'est vrai? Ah ouais, super Mais accueil. qu'est-ce que vous faisiez à C'était dans Tunis un festival, je sais pas si dire bonsoir. Ah, et comment va la Un très jolie très beau fille théâtre. Tu sais qu'on était ici avec une copine à toi que Laurent a invitée ici, adorable. Elle a un nom, je me rappelle plus, mais elle allait au même festival que toi, elle était très drôle et très charmante. Charlotte Gabris. Charlotte Gabris. Elle reviendra, Charlotte Elle Gabris. reviendra. Ah, ça, je la trouve Ah là formidable. là, elle m'a demandé si elle allait revenir ou pas. Ah oui, alors vous lui avez dit si tu Je couches. lui disais non. Non, je disais, tu sais, d'abord. Allonge-toi, on va en parler. Il faut qu'on en parle. On va délibérer, tu sais, c'est Joujou qui décide tout. Hein. Dans un instant, Virginie du Havre et Xavier de Mohamedia, lui il est au Maroc, joueront au premier challenge du jour. 16h14 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, ses complices et vous, les auditeurs, on joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Direction Le Havre, bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah là là, moi je suis content d'avoir une Havraise. Hein, alors là, franchement, ça fait plaisir. Il y a longtemps que j'ai pas entendu une voix venant du Havre. Ok, d'accord. Bon, bah, alors, Ça sent la joie de vivre. Comment dire C'est dommage, ça on est t'a tombé fait sur du le bien son des muettes. vous êtes quoi? Vous êtes mouette au Havre? Non, du tout, mais parce que j'étais en train de remettre mon petit garçon dans son lit. Ah bon, ben oui, parce qu'il vous emmerdait là un petit peu. Bah oui, un petit peu, Comment il ouais, s'appelle votre petit garçon? Et ben j'ai Arthur qui a 7 mois et Antoine qui en a 27. Arthur et Antoine couchés. Voilà. Qu'est-ce que vous faites au Havre, Virginie? Je suis une commis en douane qui est en congé parental. Vous travaillez, vous êtes douanière en quelque Non, sorte. du tout. Ah bon, Je d'accord. travaille avec la douane, mais je ne suis pas à la douane. Ah, vous Vous dénoncez faites quoi la douane alors? Vous dénoncez les autres en fait. Non, en fait, je m'occupe de... Si par exemple vous avez Vous un êtes berger déménagement à allemand. faire à l'étranger, je m'occupe de faire les papiers de douane. D'accord. Ah, Vous d'accord. habitez où au Havre? Quel quartier? J'habite à côté du Cap de la Hève. Ah ouais, le Cap de la... Ah ouais, c'est pas tout à fait le Havre, ça, si? Bah si,
C'est, Bon, C'est d'accord. pas plutôt vers Toulouse? Le Cap de la Ève, ah oui, je vois où c'est. Oui, le- là-bas En derrière. bord de mer, là. Il y a les galets, où il y a À les côté de galets. la là. raffinerie. À côté du nuage gris, là. Tout près du pain de sucre? non, c'est au-dessus de Sainte-Adresse, un peu plus au-dessus de Sainte-Adresse, à 5 minutes de Bléville en fait. Ah ouais, tout près de Bléville, quoi, voilà. Bah dites-le, dites Bléville. Voilà, tout près de Bléville. Virginie, vous allez affronter Xavier, qui lui, alors là, je ne connais pas cet endroit, est à Mohamedia. Mohamedia, alors, c'est au Maroc en tout cas. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors c'est où ça, Mohamedia? Mohamedia, c'est à 30 km de Casablanca. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, Steve? Voilà. Il y a Jérémy qui me regarde chelou, il me dit c'est pour moi. Je n'ai rien dit. T'as lu ça dans mes... Peut-être que tu as lu ça dans mes yeux, mais je n'ai rien dit. Non, je suis témoin, t'as dit cela, tu me le laisses. Putain, je n'ai rien dit. Xavier, vous avez du succès auprès de Stevie déjà, c'est Eh ben, formidable. écoutez, c'est très gentil, mais bon, ben, voilà quoi, je suis déjà pris. Que des râteaux. C'est un peu riade, non? Qu'est-ce que vous faites à Mohamedia? Eh bien, écoutez, je sévis à Casablanca, je travaille dans un lycée français, je suis professeur de musique. Professeur de musique. J'enseigne le Plutôt. pipeau. Ah! Tu vois, il t'a grillé. Vous enseignez le pipeau à Casablanca. Oui, oui. Ça alors. Ouais, c'est sympa. Non, non, c'est fini ça, on fait plus de flûte, de choses comme ça. Ah bon, Faites- c'est fini la Faites flûte? quoi alors? Oh ben, la musique brésilienne, la musique... Du tambourin plutôt alors. Du tambour, on va dire, des choses comme Vous ça. enseignez la musique brésilienne au Maroc. Avec un pipeau. Exactement. Ça, Et puis les Marocains m'enseignent la musique traditionnelle. Par Mais contre. avec la musique brésilienne, avec un pipeau, ça veut. Oui, voilà, non, ça passe pas trop, non. Si tu vas au Riyad, n'oublie pas la. C'est Brésilio, Marocain, Maracano. Maracana, Virginie. Et au Havre, on n'a pas une petite chanson havraise, Virginie? Non, je crois pas. Les amoureux, oui, oui, les amoureux du Havre. Avec le temps. Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer. Ça n'a rien à envier au Brésil. Ils Hein. rêvent sans s'en faire. Bah, vous connaissez Ah pas oui, ça, elle nous vous regarde comme si. Suivez-moi. Ouais, tu sais. tous ensemble. C'est quoi ta chanson? Les amoureux du Havre, ils n'ont pas besoin de la mer. Voilà. Virginie, Xavier, vous pouvez gagner grâce au site internet lerougeson.fr un lecteur Blu-ray disque Samsung. Bravo, c'est gagné. Non, Ah non, pardon. faut d'abord poser la question. Et la question concerne monsieur Gurbuganli Berdi Mukabademov. Il était hier reçu par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Mais qui est monsieur Gurbuganli Berdi Mukabademov? C'est un chef d'État? C'est un chef d'État, mais de quel pays évidemment? C'est ce que je vous demande, Virginie et C'est Xavier. Le Liechtenstein? Non. le président d'IKEA. Ou Virginie, Xavier. Non, c'est oui, mais Igvar. c'est Ah ouais, mais là, accrochez-vous pour taper le nom. Hein. Monsieur Gurbuganli Berdi Mukabademov. Alors, dans un pays du Nord, hein, c'est un pays nordique. pays du Non, Nord. c'est de l'Est. Pas- Plutôt l'Est. Ah, Claude, Claude. c'est la Tchétchénie. Non, c'est pas Lituanie, Tchétchénie. la Lituanie. Lituanie. Bah, la Bosnie, la L'Ukraine, l'Ukraine. Non, non plus. Oui, C'est dans un pays La de l'Est. Slovanie. Non, non, non. C'est un pays La de l'Est. Mongolie. le Tadjikistan. Non, non, Xavier. Le Le l'Ouzbékistan. Turkmékistan. L'Ouzbékistan. Vous avez dit Le Stevie? Turkmékistan. Le Turkmékistan. Bonne réponse de Stevie. Juste à côté. Le Turkmékistan. Pas c'est Mékistan, quand même déjà des- Ménistan, le Ménistan, Turkménistan. Ah, tu me dis le Turkménistan. Turkmékistan, franchement, Stevie, Turkménistan. arrête. Non, mais lui, il le pense qu'au Mékistan. Mékistan. C'est alors ça, ça. là. Oui, le Pakistan. Il a eu un jour une histoire avec un Turc et c'est resté comme ça. Le Turkménistan, moi, je suis quand même obligé d'accorder la réponse à Eh oui. à Ah, je Stevie. suis désolé, je pensais pas. Et Il y avait Virginie, tellement de pays. on vous a pas entendu, Virginie, sur ce coup-là. Hein. Mais si, j'ai parlé, mais bon, vous parlez beaucoup, alors peut-être vous m'avez pas entendu. C'est un peu facile, notre ça. métier en même temps, Virginie. Mais sauf que vous n'avez pas dit Turkménistan. De toute façon, vous l'avez pas dit. Non, j'ai pas dit Turkménistan. Eh ben voilà, Turkménistan, la capitale du Turkménistan, c'est Ashgabat, et le chef d'État du gouvernement, c'est Monsieur j'arrive pas à le dire, hein. Monsieur Lui non Gurbanguly, plus. non, Diborat. Gurbanguly Berdi Mukhamedov. Mais ça Ah veut ouais, dire c'est que bon. le président, il a dû apprendre mais à le oui. dire. Il y a Xavier qui dit ah oui quoi, Xavier? Eh ben oui, il fallait le prononcer un petit peu mieux, sinon je connaissais très bien le... Non, Gurbanguly Berdi Mukhamedov. Eh oui, Ah oui. non, Et la capitale, c'est quoi la capitale? alors la capitale, Alors, quelle question dans la capitale? Ashgabat. Aucune idée, je me souviens pas, je suis pas dans la capitale. c'est Ashgabat, voilà. C'était un pays d'Asie centrale, le Turkménistan, Peut-être évidemment. l'Ouzbékistan, non? C'est entouré de l'Afghanistan, de l'Iran, de la mer et de l'Ouzbékistan. Et on doit lui vendre quoi à ce monsieur? Alors je sais pas ce qu'on va lui vendre, mais à mon avis, lui, il va nous vendre du gaz.
gaz, parce qu'il y a beaucoup. C'est la 4e réserve mondiale de gaz naturel, le Turkménistan. C'est aussi une dictature, faut quand même le dire, où les violations des droits de l'homme sont fréquemment dénoncées. Et c'est effectivement dans ce genre d'endroit aussi où Borat a fait le succès de son premier film, quand même. Faut pas oublier ça. Virginie, vous êtes toujours au Havre? Oui, je suis toujours là. Parfait. Eh ben, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, Virginie. Merci également à vous. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Quant à Xavier, même chose. On est désolé, mais bon cours de musique auprès des petits Marocains. Merci, oui, exactement. Sur quelle classe? Français. Sur quelle classe? De la 6e à la 3e. De la 6e à la 3e. Vous n'avez pas un petit instrument de musique pour nous dire au revoir? Ah ouais, ça serait bien, non, ça. Une darbouka ou un truc comme ça. C'est super. Là, allez, non, pas du tout. J'ai pas de darbouka, je n'ai rien du tout. Non. Ou un petit disque à côté de vous. Non, il n'y a pas un petit... Une petite danse du ventre avant de partir. Eh oui, oui. Un petit you-you, quelque chose. Ou ton mec Venez, non, je suis marié, j'ai 2 enfants. Enfin, ça va pas, tout tous les profs de musique sont pas pédés, hein. Pardon. Même au Maroc. Ça, vraiment les clichés marseillais. non, Exactement. je m'excuse. Et les clichés sur le Maroc aussi. Ah ouais, c'est incroyable ça. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'est vrai, c'était bête, vraiment. C'est nul. Bon, allez, embrasse ton mec alors. N'importe quoi. Bonne journée à vous aussi. Voilà, comment s'appelle votre épouse, Xavier? Isabelle. Eh ben, on embrasse Isabelle. Et quant à Virginie, vous embrassez vos enfants que vous avez bien rangés. Arthur, et comment il s'appelait l'autre déjà? Antoine. Vous avez bonne mémoire, Daniel. Eh oui, bonne réponse de Daniel est venue. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à la fine équipe. Il y a longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, Paul Vermus. Hein. Oui, c'est vrai, mais je vous donne une invitation, Laurent. Ah ben oui, alors c'est pour ça moi j'attends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, je vous donne une date tout à l'heure. Je suis là à côté de mon téléphone, et je me dis quand est-ce qu'il m'appelle. Je ne prendrai pas un restaurant trop cher. Non, ça je compte bien sur vous. Étant donné mes revenus, faut que je fasse attention. En attendant, essayez d'enquêter sur 3 sujets trouvés dans la presse du jour, et même non seulement du jour, mais celle d'hier. Comme quoi là, vous avez vraiment eu le temps, normalement, si vous êtes un peu malin, de faire des recherches. Parce qu'hier dans la presse, on nous disait que Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, avait renoncé à son discours de clôture du festival de bande dessinée d'Angoulême. Vous savez que c'était ce week-end que ça se terminait, le festival de BD d'Angoulême. Et on nous dit qu'à la fin, Frédéric Mitterrand n'a pas fait de discours comme c'était prévu, parce qu'il y avait une cérémonie de clôture particulièrement animée. Alors, animée, ça veut dire quoi? Houleuse, ça veut dire... Voilà, enfin, moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé et pourquoi il a renoncé à son discours, le ministre de la Culture. Vous le savez? Ben non, mais c'est pas dans ses habitudes, à Fredo, de renoncer à un discours. Il adore les discours. Vous l'appelez Fredo, vous, alors. C'est pas un coiffeur, c'est un ministre de la Culture. Hein. Oui, mais enfin, je le connais depuis 30 ans. J'étais client dans sa salle de cinéma. C'est un vieux camarade, quoi. On apprend dans le Parisien, ça c'est une autre histoire, que le film Astérix et Obélix, le prochain, ne sera pas produit par Thomas Langman, je crois. Il voulait faire une adaptation de, je sais plus duquel Astérix d'ailleurs. Chez les Bretons. Non, justement c'est l'autre. Chez les Normands. Non plus Claude. Contre Goldorak. Non, parce qu'il a Astérix. Contre les ch'tis. C'était le tour de Gaulle par Astérix. Voilà, il voulait faire le tour de Gaulle, exactement. Et puis finalement, c'est pas Thomas Langman qui va obtenir la production du prochain Astérix comme c'était prévu, mais ce sera Olivier Delbosque et aussi Marc Missonnier, les producteurs du Petit Nicolas. Faut dire que Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, est très contente de l'adaptation. Faut dire quel succès ça a été. Très contente de l'adaptation qui a été faite du Petit Nicolas à l'écran. Alors ce sont les mêmes producteurs qui vont finalement faire le prochain Astérix. Alors, Mais qui va faire alors, Astérix? ça ne sera peut-être pas Clovis Cornillac et Gérard Depardieu. Non, exactement. Eux, ils étaient ça en sera contrat avec peut-être Langman. Cadmerade et Valérie Lemercier. Mais justement, c'est ça ma question. Bon, je suis déjà en contact avec les producteurs. On aura peut-être un scoop tout à l'heure. Ah ben parce que je veux savoir qui sera Astérix et qui sera Obélix, puisque ce sera pas manifestement Cornillac, peut-être pas non plus Depardieu, mais alors, pour jouer Obélix, il n'y en a pas 10 000, à part Pierre Bénichou, moi je vois pas. Hein. Vous faites fausse route, attendez une petite heure, je vous donnerai tout. Bon d'accord, on va en tout cas savoir qui seront les prochains Astérix et Obélix dans la version produite par les producteurs du Petit Nicolas, puisque effectivement ce ne sera plus Thomas Langman et ce sont eux qui veulent adapter effectivement Astérix chez les Bretons. Claude, vous aviez un temps d'avance. Ça va. On se calme. Mais tu vois ce qu'il me reste. Hein. Comme extase. Pauvre de moi.
moi. Autre petite question, mon cher Paul. On apprend aujourd'hui dans la presse que Carla Bruni a annulé, elle, sa participation au festival de chansons de Sanremo. Selon la presse italienne, ce serait l'Élysée qui aurait mis son veto à cause d'un texte d'un autre chanteur du festival qui s'appelle Simone Christine, qui se moquait du couple présidentiel dans une de ses chansons, si bien qu'on a dit elle peut pas y être, elle peut pas être en même temps dans ce festival que quelqu'un qui se moque de Nicolas Sarkozy. Alors on veut en savoir plus, d'autant qu'elle devait chanter en duo avec un auteur-compositeur qui s'appelle Gino Paoli. Alors qu'est-ce qu'il va faire le pauvre garçon? Est-ce qu'il va chanter tout seul? Est-ce qu'ils ont trouvé une autre première dame quelque part dans le monde pour chanter avec lui? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vrai tout ça, Polo? On veut tout savoir avant 18h. Comme d'habitude, vous serez fiers de moi. Vous devriez déjà être parti. Je suis déjà parti, je ne suis plus là. Ciao. Merci Paul de Minibus. Vermus, pardon. Je vous confonds toujours avec l'autre. Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Michel Bernier, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Jérémy Michel, Claude Sarraute et le Marseillais Titoff. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit, c'est une phrase assez étonnante que j'ai trouvée dans la presse ce matin, avec Luc Ducalcon, on ronfle tous les deux, on a le même langage, on se comprend. C'est quelqu'un, Luc Ducalcon. Hein. Ah bah oui, c'est quelqu'un, Luc Ducalcon. Alors, je vous répète la phrase. Avec Luc Ducalcon, on ronfle tous les deux, on a le même langage, on se comprend. Donc ils dorment ensemble. C'est quelqu'un dans la ferme célébrité? Non, c'est pas dans la ferme des célébrités. Il y a Ducalcon dans... Oui, mais ça doit ronfler aussi, à mon avis. Mais... Ducalcon, toutes les marques de machines, ça marche? Ça marche avec toutes les marques de machines. Non, mais ce sont deux personnes qui dorment ensemble? Ben oui, puisqu'ils s'entendent ronfler. Donc c'est une femme? Non, c'est dans un sport. C'est dans un sport. C'est dans un sport. C'est handball ou pas? C'est pas du handball. C'est la montagne. C'est pas la montagne. C'est du foot. C'est pas du ski, c'est pas du foot. Avec Luc Ducalcon, on ronfle tous les deux, on a le même langage, on se comprend. Du rugby. Du rugby. Ah ben voilà, c'est du Qu'est-ce que rugby. vous voulez savoir? Le nom du rugby. Chabal. Non, c'est pas Chabal. Ah, Michalak. Bah non, c'est pas Michalak qui ronfle pas. On dort pas avec Ducalcon. Claire. Comment il s'appelle? Claire. Eh ben Claire. C'est qui Claire? Bah oui, Je sais pas son prénom. Claire Chabal? Non. Elle s'appelle Claire. J'en sais rien, C'est pas moi. Bah vous êtes c'est le cinglés. petit meneur de jeu là. Comment ça Vincent Clair? Oui, voilà. Ah mais non, c'est pas Vincent Clair. Je savais pas que vous Il a un connaissiez. beau petit cul, lui. Oh. Vous connaissez Vincent Clair? Bah Oui, oui. enfin, en tout cas, son postérieur. Il est déjà au mois de mars. T'as jamais regardé les DVD des Dieux du Stade? Ah bah non, j'en suis pas là quand même. Oh, la tristesse, putain. Moi j'en peux plus. Oh là 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 là. Ah bah oui. Le calendrier, Il met un cierge à chaque fois. Mais non, mais en plus, tu sais quoi, c'est sympa parce que tu es dans une soirée, tu veux mettre une musique un peu lounge, un peu cool, tu mets ça, t'as des beaux mecs sur le vidéoprojecteur, enfin c'est génial. Non mais écoute mon Tu vois. bonhomme, Ah, il tu est, mets il ça est trop pour les mignon. soirées, C'est pas alors. parce que tu les encules que tu, que tu dois nous découvrir les joueurs de rugby, les bonnes femmes du monde entier se régalent avec le calendrier et avec tout ce que tu voudras. Et voilà Monsieur Stevie, oh ce que c'est beau, un cul de rugbyman. Eh ben, Bah oui, ouais. c'est beau. Bah oui, ben on est d'accord. Moi, je vais partir. T'es d'accord avec moi, Claude? Tu as énervé Claude là. C'est comme s'il avait couché avec un Esquimau. Bah les cinglés. Incroyable. Il parle pas Monsieur comme ça. découvre. Monsieur découvre. La Parce que beauté. toi, t'aimes pas. C'est pas la question d'aimer. T'es la mais plus perverse de moi, de nous deux. Ah, sûrement. Ah bah, C'est la plus perverse de nous non, deux. mais Il met tout au c'est féminin, une c'est gorette drôle. perverse, je te jure. C'est une quoi? Une gorette perverse. Une mais gorette elle, perverse. elle aime qu'une ça, gorette. quoi. Je crois que je l'aurais jamais le nom de mon rugbyman là. Ah bah là, à part Stevie, je vois pas qu'il peut le trouver. Hein. Alors Mais si, attends, parce que c'est- Alors c'est quel mois? Sylvain Dis-lui quel mois? Letellier. Non. Ouais. C'est bah, quel mois du calendrier? J'en sais Laurent rien moi quel mois du Bernard calendrier. Laporte. Non, pas Bernard Pour aider Stevie Laporte. quoi. Non, c'est quelqu'un qui a eu des soucis. Ah oui. Ah, celui qui a un hôtel dans le sud ou je sais pas quoi là. C'est Non. le Black, c'est de. Il a failli se suicider en plus. Il a c'est lui qui a eu l'histoire en. Il rappelle qu'effectivement, il a failli, il regrette pour ses enfants, pour sa famille, mais suite à effectivement à ce qui s'était passé En Australie en Nouvelle-Zélande, Ah, c'est en Nouvelle-Zélande, Oui, c'est comment il s'appelle? la fausse agression de Fini Wayne par O. Bastaro, il s'appelle. Bastaro. Bastaro. Ah, Bonne voilà. réponse de Jérémy Michalak. Mathieu Bastaro, il doit pas être dans votre calendrier, Stevie. Non, celui-là. je non, sais pas pas, il me dit forcément. rien. Parce Alors, que les rugbymen et les footballeurs, ils dorment ensemble très souvent. Ça veut pas dire qu'ils couchent ensemble. Ils partagent des chambres. On n'a Alors, jamais ils dit s'entendent ça, en fait. Claude. Puis même si c'était le cas, tu crois qu'ils vont le dire? Bah bien sûr, tu vois. C'est forcément quelque chose que tu nies, c'est quelque chose que t'étales pas. Il y a beaucoup d'homosexualité dans le sport. Ah oui. Bah ouais, je te jure. Elle encore, mais Oh, la dis donc révélation, comment ouais. Ah mais alors C'était nous, pas il de nous faire en bondir, apprend. Claude, j'en ai Il fait nous en exprès. apprend. Il y en a beaucoup, Je veux te dire où il y en a beaucoup. Chez les cosmonautes.
cosmonautes, quand tu pars sur la Lune. Chez les dames tennisman. Attends, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Tennis Avec la woman. raquette, avec le manche. Bien que sûr. c'est Et le ce hockey qui se sur passe. glace, alors. Non, tu n'écoutes même pas ce Mais que oui, je dis. j'écoute. Je te Attends. parle Et des c'est au bonnes bobsleigh femmes, qu'il y en a le plus. Les femmes dans le circuit féminin. Oui. C'est vrai? Ah oui, paraît qu'elles s'en donnent là. Dans le tennis, Claude. Tennis, tu savais même pas ça. Et d'où tu sors, toi, Bon, enfin, c'est pas parce qu'il y a une joueuse qui a Célèbre. Mais non, mais non, Il y en a mais non. plusieurs, bien sûr. C'est tout le milieu, tu vois. Et puis ça y va, ça y va, ça y va. C'est quoi leur tournoi préféré? Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça y va, ça y va, ça y va. Bon, enfin, Mais elle a raison, leur tournoi préféré, c'est Wimbledon. Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy ont en commun la date du 28 janvier. Pour quelle raison? C'est l'anniversaire de Sarkozy le 28. Le 28 janvier? Non, c'est son mariage. Non, son anniversaire. C'est aujourd'hui l'anniversaire du mariage. Ah de oui, Nicolas eh ben, Sarkozy. c'est aujourd'hui le 28. Il a eu ça, ils ont le même Aujourd'hui, âge. on est le On 2 est le 2. février. Ah Claude. bon. Elle essaie de gagner du temps. Son anniversaire tout court, anniversaire tout court. Alors, le 28 janvier, c'était l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Il avait Oui. 55 ans. Mais, quoi d'autre? Ah, et de son fils? Mais non. Ils sont du même Quel signe. rapport avec Jean-François Copé? C'est un rapport avec le zodiaque. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les signes, les Le signes, ils sont tueur. du même signe. Non, je vous parle de la date du 28 janvier, qui est une date point commun entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Pour quelle raison? Donc, il y en a eu C'est anniversaire, purement ça c'est politique. juste. Purement politique. C'est pas purement politique du tout. Alors, c'est par rapport à quoi? Alors, On vient de vous dire que d'un côté... Ah, leur divorce. Mais non. Nicolas Sarkozy, c'est ses 55 ans le 28 janvier. Ouais. Il est né le 28 janvier. Bon, Ouais. et Jean-François Copé, lui, alors? Bah, c'est son anniversaire aussi. Mais non, justement non, alors. Comment veux-tu qu'on devine une chose pareille? Mais parce que mon c'était bébé dans tous les journaux. Hein. Voilà, il y a encore 2 jours, on nous l'a dit en plus. Et même Monsieur Copé a dit, j'ai pris quand même une sacrée longueur d'avance dans mon zèle sarkozyste au point de faire coïncider avec l'anniversaire du président. Coïncider quoi? Ah, il a décidé de rentrer je veux dire, de se présenter à une élection quelconque. C'est pas de- politique du tout. Non, C'est c'est un pas truc privé, quoi. C'est privé. Voilà, Ah, il a eu un d'avoir petit, un il a eu enfant. un bébé. Un enfant. Il a oui. eu un bébé. Il a eu un bébé. Ex- C'est moi qui ai gagné. Tiens, toi aussi, t'as eu un bébé, là. Mais qui a eu un bébé? Ce garçon Copé. Jean-François Copé, effectivement, a annoncé la naissance de sa petite Faustine, née le 28 janvier, le jour de l'anniversaire du président de la République. Faustine Il partagera cette date anniversaire pour le président et pour sa fille Faustine. Bonne réponse de Claude Sarraute. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est évidemment On va gêner, c'est forcément avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec les infos. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail. Une analyse précise. Une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Et pour quelle raison nous demande-t-on aujourd'hui dans la presse de retenir la formule 4, 3, 2, 1? Sans le zéro. Sans le zéro, Daniel. 4, 3, 2, 1. Il y a un décollage. Non, c'est pas par rapport à un décollage. Pour quelle raison et à quoi correspond cette formule? Pour quelle raison nous demande-t-on de la retenir? Aujourd'hui, c'est dans tous les journaux. 4, 3, 2, 1. Les soldes? Non, c'est pas pour les soldes. C'est sportif ou pas? Ce n'est pas sportif du tout. C'est les crêpes? C'est à cause des crêpes? Oh, comment vous savez? Moi, je pensais durer au moins 10 minutes avec cette question. C'est quoi le rapport avec les crêpes? Mais effectivement, c'est avec les crêpes. Ah bon, c'est un rapport avec les crêpes? Ah, genre c'est les proportions, genre pour faire la pâte, pour genre faire 4 la litres pâte, de voilà. machin, 3 Ah, trucs, c'est bonne ça. réponse de Michel Bernier, Jérémy Michalak. Et c'est quoi alors? Mais quoi? Mais c'est quoi alors? Parce que c'est pas faire les crêpes. T'as bien eu là. Ah ouais, je pensais durer 10 minutes avec cette question. Mais ça veut dire quoi, là? Eh ben, tout simplement, 4, 3, 2, 1, c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine, une pincée de sel, 4, 3, 2, 1, et vous avez votre pâte à crêpes, parce que ce matin, dans les journaux, on nous dit que c'est un peu dommage, les Français ne sont plus très nombreux à faire eux-mêmes leur pâte à crêpes, ils achètent de la pâte toute faite, Oh là là. dans laquelle il y a juste à rajouter du lait ou de l'eau, je sais pas d'ailleurs, du lait je crois, hein, c'est ça. On rajoute 1 demi-litre de lait dans une préparation achetée et toute faite à l'avance, alors que c'est tellement pas très meilleur, beau, hein, franchement. tellement meilleur si vous faites vous-même votre pâte à crêpes. Et pour ça, pour sa pâte à crêpes, eh ben il y a une formule à retenir. Alors allez-y, 4, Dani- 3, 2, 1. et ça correspond, Daniel, à Aux doses qu'il faut mettre pour faire de Non, la non, pâte. mais le détail, Oui, mais le détail. le détail. Oh là là! Comme- 4 les œufs. Non, 4 Le la lait. farine. Non, le 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 lait. lait.
3. Soufflez-moi. Les œufs. 2. La farine. Et Voilà. le sel. Et le sel. Voilà. 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine, une pincée de sel. Non, franchement, là, c'est facile à retenir. Mais Maintenant, je la m'en France, fous, mais je déteste les crêpes. Mais moi, je mais sais les faire. vraiment, Et vous savez on comment ça adore les s'appelle? La grande plaque sur laquelle on les fait sur les boulevards. Ça s'appelle un bilic. Oh, c'est Quelle culture. Mais oui, bah, je suis bretonne. Alors les crêpes, hein, je connais. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça me fait penser justement, comme j'ai une maison en Bretagne, et quand j'y vais l'été, Oui. et même quelquefois, enfin j'espère que j'irai aussi à Pâques. Et alors c'est toujours mes enfants, mes petits-enfants, crêpes. Alors on reste dans les... Enfin bon, je peux me brouiller avec tout le canton, je ne dis rien. Et vous en avez marre des crêpes, en fait? Je déteste ça. Alors comment est-ce que je fais, moi? Je me demande des œufs, mais des œufs au plat par-dessus. Ah ouais. Et tu Alors, je mange mes Oui, œufs. mais ce sont des crêpes de blé noir alors, de sarrasin. Je déteste. Alors ça, c'est encore pire que le froment. Oh, le sarrasin, ça a un goût. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimez, Claude? Parce que j'ai l'impression que vous détestez tout. J'adore le saumon. Ah, le saumon. Le caviar, la langouste, le homard. Et le champagne. Un peu le foie gras. Pourquoi sur les crêpes, pour les manger, tu mets pas un petit peu de vodka? Mais non, ça s'enfonce dedans, c'est gluant. Je pense bien qu'elle a essayé Il y a déjà. mieux à boire au verre. Attends, la vodka. Mais vous êtes, Des crêpes flambées. vous êtes remonté contre tout et contre tout le monde, Claude. Je suis de très mauvaise Vous êtes- humeur. Vous en êtes ce devenu moment. un peu Tati Daniel, hein, je vous le Oui, dis. c'est- Hein. oui, oui. Et moi qui voulais devenir Mamie Nova, tu vois. Mais alors, vous détestez tout le monde, vous balancez Je sur suis tout le monde. irascible. C'est-à-dire, je fais des cacas nerveux, voilà. Ah voilà, Très c'est ça, souvent, hein. c'est vrai. Là, j'ai vu à peine Daniel avait dit la plaque sur laquelle on fait des crêpes s'appelle le Binich. Je vous ai entendu tout doucement faire. Ah là, c'est intéressant. T'as fait ça, Claude? Oui, elle a Tu as dit ça. raison, ma pauvre chérie, je demande pardon. Mais c'est vrai. Vous êtes méchante en fait. Mais Et quand, je m'énerve. et quand on s'en va, qu'elle te fait les oreilles de lapin derrière. L'autre jour, je l'ai même vu faire un croche-patte à Catherine Ney dans les marches. Moi j'ai vu mettre des punaises l'autre fois sur la chaise de Pierre Bénichou. Non, elle est incroyable. Ah, c'est ça qui l'avait rendu de bonne humeur. Et là, dimanche, je la vois sur l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais dans le quartier, j'appelle Claude et je lui dis tiens, viens, descends boire un verre. Elle boit un verre, elle dit ah, je m'en vais chez mon fils. Moi, je me dis elle doit être contente d'aller chez son fils. Elle dit ah, il va encore me faire des patates avec je sais pas quoi. Vous râlez contre tout le monde tout le temps, Claude. Je râle beaucoup. Mais oui. Ça, c'est très Et bizarre. alors, il vous a Et- vraiment encore fait des patates? Non, justement, il m'a fait un truc à mangeable. Enfin, il y avait des patates, et c'était une viande très bonne, goûteuse, mais moi, avec sans, j'ai pas de dents. Alors, j'ai pas pu y toucher, j'ai recraché une fois, puis après- Bien sûr, je te dis. Ah, la vision. Faut dire à ton fils qu'il te fasse un petit hachis parmentier. Mais elle a recraché où? Derrière le canapé, bien sûr. C'est le chien qui est content. C'est le seul qui fait la fête à Claude quand Mais enfin, quand même, vous n'avez pas craché, Claude. Ah, si, c'est mes enfants, comment je vais pas me gêner, comment veux-tu que j'avale un gros morceau comme Enfin, ça quand même, ils vont plus vous Bah, t'as un couteau, une Oui, fourchette. même beaucoup, et moi je les adore, et c'était un très bon dîner. Pour commencer, on n'a pas eu des crevettes, on a eu du tarama. Claude, il faut être un peu plus aimable avec tout le monde, hein, franchement. Hein, parce que Mais oui, c'est très embêtant, c'est d'autant plus autrement, on va être obligé de pire. vous piquer. Hein, c'est comme ça qu'on fait avec les vieilles chiens. Fallait mettre une Mais non, mais muselière, c'est tu trop sais. drôle ce que tu dis, parce que c'est exactement, moi je avais décidé, depuis 2-3 ans, que j'allais devenir très gentille, très Mamie Nova. Et je me rends compte que je tourne à l'aigre. Mamie Nova, tu veux pas me faire un petit coup de galabru, s'il te plaît? Attends, arrête, j'ai déjà fait souvent. Hein. Oh, mais non, mais ça C'est va, quoi, ça. Galabru? Allez, Mamie Nova. Mamie Nova. Allez, Mamie Nova, sois gentille, Mamie Nova. Allez, un petit coup de Mamie. galabru. C'est allez. quoi un coup de Galabru? Il y a les enfants, ils sortent de l'école et tout, là. C'est vas-y. comment dans les ch'tis? Allez, J'y Mamie. vais, là. Allez, allez, Ouais. allez, Mamie. C'est le Nord. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et les questions sur l'actualité. On espère qu'on aura des crêpes quand même avant 18h. Stevie fait des crêpes. Stevie, faites des crêpes, vous? Ah ouais, j'adore ça. Pour la C'est ce que Chandeleur je sais de mieux, mais mes crêpes, elles sont super Et bonnes. tu les fais flamber? Légères et tout. Est-ce Non, que non. tu mets un peu de bière dedans? Non, je mets pas de bière. Alors, racontez. je mets de la fleur d'oranger. Par contre, je mets plus d'œufs. Mais c'est un peu au pif, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai pas de doseur. Moi, je sais pas, c'est inné. Il a La crêpe est en lui. C'est un truc divin. La tu crêpe vois. inée. En revanche. On l'appelle Suzette entre... Tu vois, il y a les mecs qui marchent sur l'eau, il y a les mecs qui savent faire des crêpes comme ça, tu vois. Il y a Mon deux Dieu, écoles. quoi. Et tu as eu tu as senti que t'avais le don à quel âge?
J'ai toujours fait ça. Mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas de thunes, alors on pouvait faire que des crêpes, nous, pour bouffer. Et tout. Alors, oui. Ah, je vais chialer là. Et juste une chose, c'est que, alors moi, en revanche, je sépare le blanc des jaunes. Le blanc, je le monte en neige. Je mélange juste les jaunes. Et après, quand j'ai bien mouliné le tout, je rajoute mes blancs en neige, on remue, et en fait, ça fait des crêpes vachement plus légères. Et c'est super bon. Bien mouliné, toi. Moi, je suis content parce que vous êtes le spécialiste des crêpes et moi, vous savez, on me le réclame chaque année par mail. Je l'ai pas lu tout à l'heure le mail, mais on me demandait même à ce que je le fasse dans l'émission sur France 4 diffusée ce soir, mais je l'ai pas fait parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire des crêpes aussi pour la télévision puisque ça passe ce soir. On me demande et on me réclame chaque année de faire rouroute, vous savez, puisque j'ai. C'est quoi ça? C'est quoi rouroute? Joujou, il sait ce que c'est faire rouroute. C'est un truc qui rappelle l'enfance difficile de Laurent. Moi, nous, on faisait rouroute quand on avait des. C'est quoi rouroute? Chaque année, je suis obligé de raconter rouroute. Ouais, mais ça vaut le coup quand même. Chaque année, il y a des nouveaux auditeurs. Ça fait 20 ans que je le raconte. Depuis France Inter, je raconte ça. Rouroute. Rouroute, Claude, vous savez, vous. Non, pas du tout. Oh. Non, mais si elle sait, elle a C'est quand oublié. on rote? Vraiment, Mais je sais non, pas. pour faire rouroute, vous faites. Tout à l'heure, si on nous apporte des crêpes, je vous le ferai. Il faut faire 2 trous pour les yeux, 1 trou pour la langue. Vous mettez la crêpe devant le visage. Ah ouais. Passez la langue dans le trou de la bouche, puis vous faites rouroute. Voilà, mais nous on faisait d'autres bruits, mais on a fait pareil aussi. Ah, vous aussi vous avez fait bien ça. Sûr. Ça donne envie de passer des week-ends au Havre. Il n'y a pas une chandeleur sans que je fasse rouroute. Ah ouais. Ah bah autrement c'est pas une chandeleur. Voilà, moi, j'ai hâte qu'ils apportent des crêpes. Ça fait comme un petit masque de beauté. Après. Exactement, voilà. Et alors Stevie, vous mettez du Nutella aussi ou pas? Là, mais ce que j'adore, c'est la confiture de coin. Ah, moi, la gelée de coin. Et tu en mets partout. Oui, la gelée de coin avec des bonnes crêpes. Alors là, c'est tu quittes ta mère. C'est des délicieux. Tu sais quoi? Tu devrais ouvrir un salon de thé. Ah oui, tu devrais. À Paris, tu sais, mais c'est vrai, je suis alors, sérieux. À la place d'Angelina, tu vois. Non, Ouais, moi, Angelino, tu appelles ça. Voilà. Moi, je préfère. Je cherche un financier pour que je lance ma marque de fringues parce que j'en ai marre de rien trouver. Mais non, Mais on s'en fout des fringues. Mais non, Stevie, tu viens de dire ta vocation, c'est les crêpes. Et puis avec, tu sais, comme les rugbyman, habillés pareil que les rugbyman. Ah ouais, ça serait sympa. C'est pas mal, non? Avec de Je passe l'huile derrière, une petite claque au cul au serveur. Allez, dépêche-toi, Non, mais chérie. ce serait bien, c'est qu'on pourrait se marrer à 17h, parce qu'on attend toujours la nuit pour se marrer à Paris. C'est vrai que dans une crêperie, des serveurs à poêle. Bah attends, ça cartonnerait, ça se trouve. Avec des crêpes en forme de ballon de rugby. C'est super, non? Et puis tu pourrais faire rouroute aussi. Mais toi, tu ferais rouroute, au lieu de mettre le nez. Moi, je te vois Au lieu de bien, mettre le nez à l'autre, tu mettrais autre chose, quoi, tu vois. Moi, j'aimerais qu'un mec comme toi. Ah oui, ce serait un truc comme ça. Saluté. Les Glory Hall, comment ça s'appelle? Tu ferais broubroute. Le Glory Hall, oui, super. Au lieu de faire rouroute, tu ferais broubroute. Est-ce que c'est aussi à la Chandeleur qu'on fait des beignets? Parce que moi, ma mère faisait des beignets aussi. Ah oui, moi, et chez moi, on faisait des pets de nonnes. Pareil, dans. Ah, les C'est la même chouquettes, idée. c'est ça. Non, pas les non, chouquettes. c'est vraiment Vous c'est une connaissez pâte les à choux. chouquettes? Ah oui, on connaît les Est-ce que vous connaissez le gâteau des rois? Le mec On commence à connaître. Mais par contre, la tradition de mettre une petite pièce, tout ça, de jeter la première. Le Louis c'est ça, d'or, c'est voilà. ça. C'est simple de faire une pâte à crêpes. C'est encore Jean-Pierre C'est de Coff bons qui le souvenirs. raconte ce matin dans le Parisien. Jean-Pierre dit que il pousse un petit coup de gueule. Il dit oui, il y en a marre des industriels qui ont mis la main sur le créneau de la pâte à crêpes. Faites votre pâte à crêpes. Faites votre pâte à crêpes vous-même. C'est tellement meilleur la pâte à crêpes. Il n'y a pas besoin de Louis d'or pour faire ça. Hein, la pièce porte-bonheur, c'est de la merde. Mais la pâte à crêpes, ça se fait facilement. La pâte à crêpes, c'est 4, 3, 2, 1. 4 verres de lait. 3, 2, farine et une pincée Et de de sel. sel. Vous voyez, c'est facile à retenir quand même. On ne sait plus faire les crêpes. C'était le titre du Mais- Parisien ce matin. Mais même Voilà. les gâteaux aussi, parce que maintenant on vend de tout. Hein. Personne ne fait plus un gâteau chez lui, il achète Ben des sûr. trucs préparés. Mais bien Non, mais il y a sûr. plein de trucs Ben préparés non, maintenant. n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce Moi, que si. l'intérêt? C'est bien mieux d'acheter tout préparé Oh, que non. de s'emmerder à le faire. Je comprends même pas. Les quiches aussi. La crème renversée, moi je vous en fais Ah, plein. moi, les quiches, je les prépare pour moi-même. Je les fais venir dans mon émission. Bah merci. En ce qui me concerne, c'est Lorraine, en fait d'une moitié. Hein. Qu'est-ce que certains internautes réclament d'avoir 24 heures sur 24 et qu'ils n'ont pour l'instant pas? Sur Du Internet. réseau? Non, pas du réseau, non. C'est sur Internet donc. C'est sur Internet, oui. Ils aimeraient l'avoir 24 heures sur 24 et pour l'instant, ce n'est pas. Des informations sur quelque chose de précis? Ah oui. Oui. Pernod. Non, pas Jean-Pierre Pernod. Jean-Pierre Pernod, 24 heures sur 24. C'est une web- Ah, il réclame Météo quelqu'un. France.
Le site de Météo France. Non, ça, tu l'as actualisons. Il réclame qu'un être humain? Non. C'est genre plusieurs. Genre Google Earth. Non. Genre, il faudrait que ça soit en 24/24. Des pokers, des gens qui jouent à un jeu? Non, en quelque sorte. C'est une webcam. Second Life. Non, une webcam. Une webcam sur quelque chose. Pas tout à fait une webcam. C'est pas World of Warcraft. La ferme? C'est-à-dire La ferme. Bah, Ah, la la ferme, célébrité 24 heures sur 24. la ferme des célébrités 24 heures sur 24. Bonne réponse de Daniel Evenou. Et oui, parce qu'ils considèrent que c'est pas une vraie émission de télé-réalité puisqu'on voit pas les candidats 24 heures sur 24. Ils disent que c'est pas assez la retransmission. Pour l'instant, on voit trop peu les candidats sur le net. Ils aimeraient pouvoir suivre Gene Manson, Michael Vendetta et les autres 24 heures sur 24. Grégory Basso, Aldo Macione, David Charvet, Francky Vincent et les autres. La femme de comment elle s'appelle de Sylvester Stallone. Ah, je l'ai pas vu encore. Elle est la blonde, Virginie. Elle va être éliminée, je crois. Elle est nominée. Elle est nominée là. Puis Hermine de Clermont-Tonnerre. Ah oui, Hermine de Clermont-Tonnerre. Alors, vous qui l'avez vu maintenant, Stevie et Daniel, vous regrettez ou pas d'avoir dit non? Daniel, sérieusement? Non, je ne regrette pas. Non. Non. Et ça, non, ça, j'étais une des premières. Il avait vraiment dit que j'avais accepté. Non, pas du tout. Puis j'ai pas le temps. Je travaille. Attendez, moi, en plus, comme je suis spasmophile, j'aurais roté, j'aurais pleuré, j'aurais été la cliente idéale. Pourquoi roter quand on est spasmophile, on rote? On voit l'intimité, c'est terrible. Non, je ne regrette rien. Bien. Et vous, Stevie? Non, absolument pas. Non plus, hein. Ah mais non, mais j'aurais pas été à ma place. Avec David Charvet. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Greg le millionnaire. Ce qu'il y a, c'est que ça manque de naturel, tout ça. C'est trop. C'est quand même un mec du loft qui nous dit ça. Mais oui, parce que nous, on était naturel et spontané. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On était la première. Oui, c'était la première. On était naturel. C'est vrai. Il a pas tort en même temps. Non, arrêtez, soyons francs, c'est très cheap, c'est nul. Ceux qui participent à ça se rabaissent, puisqu'il n'y a que des nullités avec vous. S'il y avait, je sais pas qui... Donc j'ai bien fait de refuser. Il fallait refuser. Elle est aigrie, tout le monde se serait foutu de ta gueule. Tu pourrais dire du bien quand même, des fois, des choses. C'est super aigri, quoi. Non mais attendez. Claude, vous êtes jalouse parce qu'on vous a pas proposé. Si tu veux que je te dise du bien du Dr House, qui passe en face de toi ce soir. Sois gentil avec les docteurs. Hein? Alors, voilà. Tu vois qu'elle n'est mauvaise. Mais elle est méchante. Elle a le vaudou. Hein. Vous avez vu comme elle est devenue méchante. Même moi, elle m'aime plus. On dirait. Après tous les livres que je lui ai fait vendre. Ah oui, ça, c'est vrai. Michael Vendetta, moi je le connaissais pas, en tout cas ce type qui est dans la ferme. Là. Mais si, c'est une espèce de Librius là qui avait essayé de se faire Oh, l'a vu connaître. sortir hier en calbute, sa mère. Oh là là, Sa mère. Ah bah il est bien. Enfin pas de corps mais de bite. J'avais jamais entendu ça. Ah non mais hier il a été odieux en revanche. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, mais c'est mis tout le monde à dos. Hein. Ah oui. Ah oui, en 2 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais je sais pas, il a dit je suis entouré de crétins. Il a envoyé chez Grégory Basson en disant mais toi de toute façon t'es bête et tu verrais ce qu'on dit les gens, ce que disent les gens à Paris sur toi. Ah bah ça m'étonnerait qui connaît celui que tu viens de dire. Personne au monde. Comment il s'appelle? Michael Vendetta. Vas-y, Claude, pète-lui la gueule. Ah, Grégory Basso. En Corse, Grégory Basso. en Corse, de temps en temps, il prononce son nom. Non mais c'était terrible, mais terrible. Mais il a pas de savoir-vivre en fait. Il faut savoir rester à sa place. Quoi. Et le pire, c'est David Charvet quand même, un peu comme il a gaffe le premier soir quand on lui a demandé pour quelle association il était dans la ferme. Bah il a dit je défends l'association de Maude Fontanon au lieu de dire Maude Fontenoy. C'est te dire s'ils le font vraiment par charité les mecs. C'est terrible. Ah ouais, j'ai vu ça, c'est drôle. Il y a Geneviève de Fontenay qui est en colère parce que Miss Paris est dans la ferme des célébrités. Ah oui, j'ai vu ça. Elle dit on ne me laissera tranquille que dans ma tombe, dit-elle. Elle a raison. Elle s'en fout, elle l'a destituée. Et ben alors qu'est-ce qu'elle attend pour y aller qu'elle nous fasse plus chier? C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Daniel Evenou, Claude Sarraute, Michel Bernier, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Brest, Anne-Sophie, dans la patrie de notre ami Olivier de Kersauzon, enfin pas loin en tout cas. Tout à fait. Et Olivier reviendra dès lundi dans notre émission. Il sera de retour de Polynésie, Olivier de Kersauzon, avec nous dès lundi prochain. Vendredi, on part à Strasbourg et quand on revient, Olivier sera là. Voilà. L'amiral. Pierre Bénichou en est malade. Armel est à Sucy-en-Brie. Bonjour Armel. Bonjour.
bonjour à tous. Alors je savais pas qu'Armel c'était aussi un prénom masculin en fait. Si. Oui, sans eux. Sans eux, pour faire des crêpes, c'est pas pratique. Anne-Sophie, faites quoi à Brest? Je suis technicienne dans l'océanographie. Dans l'océanographie. C'est joli ça. Ah oui, ça fait bien, hein. Ah ouais, ça veut dire. Ça veut dire que nettoyer les aquariums? De l'océan. Concrètement, faites quoi? J'ai fait les cartes des fonds marins. Waouh, ça c'est génial. Génial. Et vous, à Sucy-en-Brie, Armel? Comptable. Comptable. Ah, c'est bien aussi. Comptable à Sucy, c'est bien aussi. Les mouvements de fond, c'est moins marin. Voilà. Chacun ses fonds, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention, voici la question qui va peut-être vous permettre, ou vous Anne-Sophie, ou vous Armel, de remporter un lecteur Blu-ray disque Samsung offert par lerougeson.fr. Si vous n'êtes pas allé sur le site internet du rougeson.fr, courez-y parce que vous y verrez le meilleur de la technologie. Mais quoi, par exemple? Et là, le BD P1600 que nous vous offrons est un produit qui vous permettra d'accéder, mais alors à la haute définition, comme vous ne l'avez jamais vu. Multicompatibilité de format, DVD, Blu-ray, DivX, 2 prises USB. Il suffit de vous brancher, vous lancez la lecture pour voir apparaître vos films, vos photos ou écouter vos musiques. Lerougeson.fr vous ouvre les portes d'un monde jusqu'alors inconnu. Et c'est pas seulement Internet, c'est 9 magasins en France. Lerougeson.fr. Yeah! Bravo. Laurent. Ah non, moi je le dis à Julie ou à Julia, vous pouvez aller vous rhabiller. Ah les non, filles. mais là on dirait un animateur de rayon à la foire fouille là. Laurent. Tu sais. En plus des cadeaux, ils nous donnent des sous quand même. Ah non. Bravo alors. Alors, Anne-Sophie et Armel, pour gagner le lecteur DVD, Blu-ray, disque Samsung, pour ça, il faut répondre à la question, évidemment. Et à Moscou, qu'est-ce qui s'est passé le 31 janvier 1990, dont on parle encore 20 ans plus tard? On fête les 20 ans de ce truc-là? On fête les 20 ans de ce truc-là, à Moscou, le 31 janvier 1990. Qu'est-ce qui s'est passé dont on Un parle? enterrement? Un coup d'État? Un coup d'État, non. Un enterrement, non. C'était quand même une première en Russie, il y a 20 ans. Et c'était juste après le McDo. L'ouverture d'un McDonald's. Ils sont plus forts que les autres. Aïe, 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 aïe. Ils vont être contents, le rougeson.fr, parce que on leur fait de la pub, mais ils n'envoient rien. On va les prendre nous. On va les garder, je pense. On va garder le lecteur Blu-ray disque Samsung pour nous. Et oui, c'était l'ouverture d'un McDo, Armel, Anne-Sophie. Oh là 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 là. 5000 moscovites faisaient la queue il y a 20 ans pour l'ouverture du premier McDo russe qui 20 ans plus tard a fait des petits parce qu'il y en a 245 en Russie depuis. Ah oui. C'est quand même évidemment le symbole américain McDonald's et qu'il y en ait aujourd'hui 245 en Russie, c'est quand même un signe. D'autant que le roi du hamburger peut remercier le gouvernement de Moscou parce que depuis 20 ans, il loue l'emplacement de la place Pouchkine pour la somme dérisoire de 1 rouble le mètre carré. Tellement ils avaient envie qu'il y ait un McDo qui arrive là-bas. Pourquoi tu pointes un doigt vers moi? J'y suis pour rien. Moi. Non, parce que peut-être vous êtes la seule autour de cette table à être déjà allée place Pouchkine. Ah oui, bien sûr. Bon, bah voilà. Ouais, autour vraiment. de cette table, je suis sûr que vous êtes la seule. Daniel? Je débarque de Saint-Pétersbourg. C'est pas vrai. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Voir Rasputin. Ah ouais? Enfin, Rasputin, pas lui tout seul. Mais je voulais savoir, j'ai une passion pour cet homme. Et j'ai été invitée et j'ai passé 4 jours de rêve à l'Ermitage. J'ai vu des tableaux extraordinaires. Et j'ai vu là où a été assassiné Rasputin, qui ne voulait pas mourir. Vous saviez ça? Bah, quand on est assassiné, on veut rarement mourir. Ah oui, mais attendez, ils ont d'abord tiré une balle, après ils en ont tiré 4 et étaient toujours vivants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou dans l'eau qui était gelée et ils l'ont mis dedans. Rasputin. C'est chiant les gens qui vont dans les musées qui vous racontent après. Mais non, Rasputin, c'est pas le musée. Bien mieux. Non, mais c'est lui qui a raconté la fin. Écoute-moi, moi, j'étais là-bas, je me suis promené à Saint-Pétersbourg et ils ont failli m'éventrer. Ah bon? Oui, oui, c'est pas des gentils. Oui, alors on m'avait dit de bien porter mon sac sur mon ventre, tu sais, en bandoulière, mais sur le ventre, ce que j'ai fait. Eh ben, mon vieux, d'un coup de couteau, ils l'ont déchiré, ils ont pris ce que j'avais dedans. Tu sais, non, mais c'est incroyable, c'était un sac, en plus, c'était un sac en toile, c'était un peu bête. Mais ils l'ont absolument déchiré, ils l'ont vidé sans même que je m'en rende compte. Mais racontez-nous l'intérêt de cette anecdote, Claude. C'est pas plus intéressant que la mort de Rasputin. Bah, un petit peu quand même, oui. D'un point de vue culturel, la mort de Rasputin, c'est plus intéressant que votre sac éventré. Mais tu te rends compte qu'ils auraient pu me tuer, ces sauvages. Tu y retournes toujours quand même.
Non, je suis pas allé depuis 5-6 ans, je sais plus combien maintenant, je peux plus bouger tellement, tu sais. Oh bah, on vous emmène à Strasbourg vendredi. Oh, bah c'est bien Bah, de c'est l'honneur moins que vous loin me que faites. Saint-Pétersbourg. C'est bien de l'honneur que vous me faites. Bah, non, bah, vous me dites quand vous pouvez... Mais tu te rends compte, c'est tout à fait différent d'aller à Strasbourg que d'aller à Saint-Pétersbourg. Mais on prend quand même ta luge, hein. Bah, pas tout à fait, vous savez, c'est Il y a autant de temps, c'est 3h30 pour aller à Saint-Pétersbourg et à Strasbourg. Vous savez ce que vous allez faire pour qu'on vous fasse vraiment plaisir? Nous, on va aller faire l'émission à Strasbourg, et puis vous partez pour Saint-Pétersbourg. Oh non, merci bien, ça j'ai donné, j'y suis allé beaucoup. Hein. Il y a Armel, il parle tout seul de son côté. Oui, ses Armel, collègues derrière. on vous dérange, Armel, peut-être, hein? Il ose pas Non, raccrocher. c'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? C'est avec vos collègues que vous discutez? Oui, tout à fait, oui. Ah, vous êtes sur votre temps de travail, Armel. Oui, je suis en pause. Ah, vous êtes en pause. bien sûr. Tu parles. Bien sûr, bien Comment sûr. c'est déjà où il habite? Sucy-en-Brie. Sucy-en-Brie. Et Ça, comment on c'est appelle les gens qui habitent là-bas? les Suissettes en Brette. Et Sucicien, je crois. Suicicien. Les suicidés, puisque vous venez de perdre au challenge. Armel, Oui, ça va être ça. Anne-Sophie. Allez, au revoir. Au revoir à tous les deux. Merci. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Oh, culture générale, pas tout à fait en même temps. Mais oui, après tout, la culture générale, c'est général. Donc, ça concerne aussi Mathieu Kassovitz, qui a accepté d'être, en quelque sorte, l'ambassadeur de quelque chose qui est arrivé chez nous à Paris il y a seulement 4 mois et qui fait un tabac. De quoi Mathieu Kassovitz a-t-il accepté d'être l'ambassadeur il y a 4 mois? D'un moyen de locomotion? Non. Les voitures libres? Non. C'est une marque? C'est une marque. C'est l'iPad? Les quoi? L'iPad, là, le L'iPad, nouveau nouvelle truc de... tablette. Ah non, ça c'était à peine il y a la semaine Oui, mais il dernière. aurait pu accepter il y a 4 mois. Non, 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 c'est arrivé chez nous, ça a ouvert il y a 4 mois. Ah, Ah, les Uniqlo. Wow, bonne réponse de Michel Bernier. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vêtements? C'est une marque japonaise. Alors effectivement, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert connu. ça dans François hier, un nouveau venu dans le prêt-à-porter, Uniqlo. Alors racontez-nous Michel. Ah bah, c'est une marque japonaise, donc qui est extrêmement à la mode. C'est un genre de H&M japonais, quoi, on pourrait Oh, dire. mieux, c'est mieux. Mais mieux, voilà, un peu mieux, et avec des choses vraiment peu chères, parce qu'on peut trouver des jeans à 10 €. Et des petites etc. tailles. Et je joue à des pouvoir petites enfin tailles, s'habiller. et des toutes petites ouais. tailles. Et d'ailleurs, j'y suis passée. Non mais c'est sympa les Même en chaussures, ça s'arrête au 32. Ouais. Enfin, bon, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est plein de couleurs. Voilà, ça, c'est la chose qui est agréable. C'est Alors, toutes c'est les doudounes sont c'est en japonais, couleur. en C'est fait. japonais. Mais il y en c'est avait japonais. partout dans le monde, je crois. On est les Ouais. derniers. Oui, servis on en est les France. derniers. Voilà. Alors voilà, mais ça vient d'ouvrir ça vient Oh, d'ouvrir ça fait 4 le 1er octobre dernier. Voilà, Ouais. juste à l'opéra. C'est Mathieu Kassovitz qui était ambassadeur de la marque. Il paraît que le patron est la première fortune du Japon, monsieur Tadashi Yanai, un patron boulimique qui veut étendre son empire sur le monde entier. Ils disent effectivement que les Américains ont Gap, les Suédois ont H&M, les Espagnols ont Zara, mais le plus marqué c'est Uniqlo, le japonais, parce qu'on comprend quand même qu'on est dans un magasin d'origine japonaise. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Bon, je trouve que c'est organisé. C'est pas en décoration, ils sont pas extraordinaires. Ils dépensent pas l'argent là-dedans. Ouais. Donc c'est vraiment c'est comme Oui, dans mais il y a des plus armoires, d'employés, etc. plus de vendeurs que dans les autres magasins. Eh ben, il paraît. c'est certainement à cause de, enfin, peut-être c'est une cause à effet, vu qu'il y a pas de déco, ils se cassent pas la tête avec ça, c'est pas. Il y a C'est les deux- vendeurs là déco. Mais Il y a super, 200 employés dans le magasin Opéra, soit 3-4 fois plus que chez la concurrence. Et les Japonais, Et en les plus, Japonais, c'est très 100. organisé au niveau de pour aller faire la queue À la etc. caisse, c'est génial. Et là, il y a toutes les, alors là, toutes les Ils font la caisses sont chaîne, ils prises. font la Hein, c'est chaîne, pas par comme exemple. quand on arrive chez H&M où il y a 12 caisses, mais il y a qu'une caissière. Là, Mais c'est dément. beau en Alors plus. vous êtes allé chez Uniqlo Oui, vous. j'y suis allé, j'ai acheté un bas de survette. Franchement, j'ai Un bas de survette, c'est quoi Ouais, ça? ah bah, un bas de Ça veut survette. dire Un bas de survette. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Non, j'ai compris un bad, survette, un mauvais Moi, j'ai survêtement. compris un bat. Et alors, il paraît qu'ils vous font les retouches sur place, sur le moment. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une retouche à un pantalon, plutôt que de repasser, de revenir, ils vous la font. Ça, c'est les Japonais. Ils Non, sont ça c'est pas les Japonais. Mais ça, c'est bizarre. C'est les Chinois qui l'ont Ouais. sous-sol. C'est très organisé. C'est ce que j'allais dire. J'ai sûr. La que retouche- 200 employés retouchent sur place. La retouche est gratuite à partir de 19 €, réalisée en quelques minutes, s'étonne une cliente. C'est la culture japonaise. On s'occupe du client, on aide pour la Ça, taille, c'est sûr. pour les ourlets, alors que les autres magasins coupent les coûts
à tous les niveaux. Voilà pourquoi il paraît que ça a fait un succès énorme. On va y aller, hein. Moi, je ne connaissais pas cette marque Uniqlo. Je découvre ça dans France Soir cette semaine. C'est à côté de l'opéra. Stevie, je pensais que vous alliez uniquement chez Vuitton. Moi, je suis surpris. Ah non, mais non, pas du tout. En Moi, vêtements, j'adore H&M, mais j'y vais moins. Chez Zara, j'y vais moins parce que je trouve que c'est pas beau. En revanche, les nouveaux magasins, Uniqlo, autrement, après, c'est les friperies. Mais par exemple, excuse-moi Stevie, mais quand tu fais des crêpes par exemple, tu préfères quel survêt, H&M ou Uniqlo? Abercrombie, chérie. Ah non, le pire, j'avais compris, c'est l'odeur. Il y en a pas encore chez nous à Paris, mais alors c'est une catastrophe, ces magasins. Ah bon? Mais il devait y en avoir un sur les Champs-Élysées, non? Ouais. Ça, c'est un magasin qui existe à Londres, qui existe à New York, où tous les adolescents rêvent d'aller. Il y a que des beaux mecs. Il paraît qu'il y a toujours un mec torse-poil à l'entrée avec qui tu peux faire une photo. Avec qui tu peux faire une photo. Et tu vois rien de ce que t'achètes tellement il fait sombre. Il fait sombre, t'as de la musique à fond et ça pue, c'est terrible. Ah là, et Qu'est-ce que ça sent? Le parfum, trop de parfum, c'est horrible. C'est une sorte, c'est les backrooms du fringue, quoi. C'est extraordinaire. On connaît Claude. Hein. Ah ouais. Ça c'est bien, ça peut-être une très bonne idée, Daniel. Voilà. On va pouvoir reluquer le torse d'un homme nu. Quelle chance. Alors là, vraiment, moi je ferais 20 000 kilomètres, rien que pour ça. Non mais Claude et Daniel, vous allez dans des merceries, vous habillez à votre Alors là, tu ne crois pas si bien. Ça existe encore, les merceries. Malheureusement pas. Et Malheureusement pas assez. Essayer de trouver des petites agrafes et des boutons, c'est pas évident. Moi, je me souviens des petites merceries qui vendaient des petits pulls. Non, par contre, ce qui se fait de plus en plus, c'est les retoucheries. Parce que maintenant, il y a beaucoup de magasins où on les retouche. On ne sait plus coudre. Et les femmes savent plus rien foutre. C'est vrai. On est pas une bande de feignasses. Pas d'ourler. Qu'est-ce que tu veux alors? Et raccommoder les chaussettes, rappelez-vous votre jeunesse, Oui, avec un œuf à l'intérieur. Ah ouais, je sais ça très bien. Avec un œuf en bois. Ça, c'est comme pour la crise. Il n'y a plus de reprise non plus. On change de sujet si vous le voulez bien. Avec Don Moose Lewis, qui est américain, qui veut créer une nouvelle ligue de basketball. Quelle particularité aurait cette nouvelle ligue de basket? Alors, pour avec femmes, du basket sans panier. Avec des nains? Non, pas avec des nains. Le panier, il est au sol. Ah, on aurait le droit de jouer avec le pied aussi? Non, Denain, vous savez que c'est une grande ville de basket en France. Denain. Oui, c'est vrai. Ça a à voir avec les règles du sport? Non, les règles seront les mêmes. C'est une nouvelle ligue de basketball qui s'appellera AABA, sa ligue. Bon, attention, ça crée une polémique. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais lui, il veut créer cette ligue AABA. Hey, ça a un rapport avec les yeux? C'est pour les aveugles? Non, AA, c'est AABA. C'est des handicapés? C'est mon accent américain. Oui. Des handicapés? Non, pas des handicapés. Une ligue pour le basketball. En prison avec des basketteurs prisonniers. Non. Don Moose Lewis prétend qu'il était temps qu'on fasse cette ligue de basket. C'est pour augmenter les paniers, non? La hauteur. Faire les paniers plus hauts. C'est une question avec des rebonds? Non. Nombre de rebonds? Ce sera les mêmes règles, même terrain. Même règle, même terrain. Les deux sexes mélangés? Non. Moins de joueurs, plus de joueurs ou moins de joueurs? Avec des pom-pom boys. Non, autant de joueurs. Avec que des gays? Ah, je pensais que vous étiez au courant. Non, pas que des gays, mais que des... Noirs? Non. Des blancs? Des blancs. Que des blancs. Exactement, bonne réponse. C'est nul, ça. Parce que cet Américain dit qu'il y a une discrimination vis-à-vis des basketteurs blancs aux États-Unis. Mais oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Il y a même eu un film formidable, ça s'appelait White Men Can't Jump. Les hommes blancs ne peuvent pas sauter. Voilà. Alors, lui, il a eu l'idée de lancer la All-American Basketball Alliance, réservée aux joueurs blancs de peau et nés sur le sol américain. Seuls les joueurs nés aux États-Unis de 2 parents de race caucasienne pourront être sélectionnés pour participer à ma ligue, dit-il. Je ne hais aucune personne de couleur. Attention. Mais les citoyens blancs nés aux États-Unis sont maintenant en minorité. Donc voilà une ligue pour joueurs blancs pour qu'ils jouent le basketball fondamental qu'ils aiment. Là, c'est pas pratique parce qu'ils vont jouer avec des cagoules pointues, ça va pas être facile, ça. Et ils s'en fichent des religions. Il dit nous autorisons à jouer les juifs, les catholiques, les musulmans, ça, c'est bien, ça. les bouddhistes, toutes les religions, mais pas les noirs. On est très ouverts, mais on veut pas de noirs. C'est exactement ça. C'est nul du basket avec des blancs, ça qui a l'intérêt. C'est une honte. Ça s'appelle la All American Basketball Alliance, l'AABA. Don Moose Lewis, vous n'êtes pas obligé de retenir son nom. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Michel Bernier, Jérémy Michalak, Stevie, Daniel Evenou, Titoff et Claude Sarraute. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Serge Liado est un homme qui aime prendre des risques. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, pourquoi des risques? Vous savez pourquoi je dis ça? Des moustaches comme ça. Parce que vous avez choisi aujourd'hui pour faire votre quiz citations et proverbes avec les grands auteurs et les grands écrivains qu'il faut reconnaître. C'est peut-être pas le jour. Serge. Et d'habitude, il y a Pierre Bénichou. Enfin, là, franchement, je suis pas sur qui vous comptez. Certes, mais justement, aujourd'hui, il y a quand même 2 comédiennes et une femme de lettres. Ah, c'est moi la femme de lettres, mon cœur. Oui, non, mais t'es allez, malade. Je compte un peu sur toi quand même. Et puis il y a des mots historiques. Non, normalement, je crois qu'on devrait avoir une bonne moyenne. Allez. Écoutez, c'est pas compliqué, je vous explique, Michel. Il va y avoir 5 phrases qui vont être chantées par différents chanteurs. On entend plusieurs fois la même phrase. Ce qu'il faut retrouver, c'est l'auteur de cette phrase. 5 noms, c'est pas les noms des chanteurs, ça, les chanteurs, vous les oubliez. Les 5 noms d'écrivains, d'auteurs ou de personnalités historiques qui ont prononcé ces phrases célèbres. On est d'accord, Serge? Oui, c'est ça. Mais Michel y a déjà joué, on devrait. Oui, mais j'avais pas compris. C'est parti. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, tout est fragile, tu peux pas l'ignorer. Comme à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, etc. 2. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Pendant l'horreur d'une profonde nuit. 3. Petit pas pour l'homme, grand pour l'humanité. Un petit pas pour l'homme, pas pour l'humanité. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. 4. Paris brûle-t-il? Oh Paris brûle-t-il? Guerre civile, ça sent l'émeute, Paris brûle-t-il? Guerre civile, ça sent l'émeute, Paris brûle-t-il? Non, Paris brûle-t-il de tous ses feux? 5. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. 5 auteurs, 5 personnages historiques. C'est pas forcément des écrivains, mais en tout cas 5 personnalités qui ont prononcé ces phrases. Alors on va commencer par la première citation, Serge. Il s'agit de « À chaque jour suffit sa peine » qu'on a entendu dans la voix de Jean-Jacques Goldman, de La Fouine, de Jean-Pierre Ferland et d'Yves Jamais. Ah, mais qui le premier a écrit ou dit « À chaque jour suffit sa peine » Alors C'est La Fontaine? Non, pas La Fontaine, non. C'est Karl Marx. Karl Marx, Claude, non. Enfin écoutez. Taylor. Musset, Alfred Non, mais ça, Musset. je savais qu'aujourd'hui on en Alfred de Musset. Ah non, non, non. Oh, il est peut-être plus dur que les autres. celui-là. C'est dans la Bible. Stendhal. C'est dans la Bible alors. Ah, Bah oui, bah, je risquais pas de savoir. Bah, qui a écrit la Bible? Dieu? Non. Ah, il y a plusieurs sur le coup. Moïse. Comment tu veux que je trouve l'auteur de la Bible? L'évangile. Ah. Alors, les écoles. L'évangile de qui? alors, Saint-Luc. Ben, il y en a 4. pas Saint-Luc. Saint-Eugène. Mathieu. Oui. Saint-Pierre. Saint-Matthieu. Saint-Matthieu. Qui a dit Saint-Cloud? Qui a dit Saint-Cloud? Saint-Maclou. C'est le very match. Alors, Saint-Matthieu, c'est Saint-Matthieu qui a écrit le premier « À chaque jour suffit sa peine ». Vous le retiendrez, au moins on aura appris quelque chose grâce à Serge Liado. C'était pendant l'aurore d'une profonde Victor Hugo. nuit. Non, c'est Carlos et Jacques Auronier qu'on a entendu chanter, mais qui le premier a écrit « C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit ». Claude, là. Dumas. Non, 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 C'est non. le songe. Racine ou Corneille? Racine, bravo Daniel Evenou, c'est Jean Racine. Le songe d'Athalie. C'est dans Athalie, effectivement. C'est pendant. Ah bah c'est pour ça que tu le savais. C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit. Après, on a entendu Michel Jonas, Fabien Cahen et Java interpréter. Ça, c'est très facile. Ouais, C'est quand un même. petit pas pour Ah ouais, l'homme, Armstrong. mais un grand pas pour l'humanité. Neil Armstrong en juillet 69 dans la mission Apollo 11, puisqu'il était envoyé Avec le par drapeau le américain. par Ça a le- été écrit par la NASA, hein, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, par l'organe du Parti communiste français aussi. Hein, quand même un grand pas pour le journal de l'Humanité, quand même. Non Vous pensez pas que c'était un petit coup de pub pour... Un gros coup de pub. Paris brûle-t-il? Dominique Lapierre et Larry Collins. Voilà. Dominique Lapierre et Larry Collins. Voilà.
qui Non. ont écrit Paris ça, brûle-t-il. c'est le Mais roman, ça, oui. Ça, c'est le roman, Mais mais... la citation. Mais c'est Chaban Delmas. Non, alors Mano Solo, Leclerc Mano Solo, Indochine, Ludwig von Hart und Hartzig, les Agboonistes et les Salles Majestés sont les artistes qu'on a entendus chanter Paris brûle-t-il. Mais qui a dit le premier Paris? De Gaulle. C'est De Gaulle alors. Ah non, pas De Gaulle, Mais non. non, Alors, Leclerc. Non. Leclerc. Mais non. Un homme d'État. Hitler. Hitler. Bravo Stevie, c'est Hitler évidemment qui s'interrogeait, qui posait... Ouais, mais parce qu'il l'a pas dit en français. Ah non. Parce qu'en allemand, on le connaît par cœur. Hein, Il y avait les sous-titres. Paris brûle-t-il le 25 août 44. Bis Groß Paris brûlerait, je te So. Et là, Das ist eine echte Scheide. Et là, on lui a répondu non et il s'est mis à pleurer. Et puis, on a entendu pour terminer Flanders and Swan et Serge Lama interpréter Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Alors là, je suis ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Bertrand La Cantat. Martine. Pas la Martine. Maurice Chevalier. Non. C'est la Stevie. C'est la Stevie C'est alors. pas la Stevie C'est non pas plus. Éluard. Non. C'est trouvable, ça, quand même. Ah oui, C'est ça, un romantique. C'est un romantique. Non, Alfred de Il s'est Vigny. suicidé. C'est un, c'est un deux quelque chose. Alfred de Vigny ou Alfred de Musset. Non. Bellet, non. Non. pas- Gérard. Un de quelque chose. Un Gérard de Nerval. Gérard de Et Nerval. voilà. Bravo, Joujou. Heureusement qu'il est là, notre Joujou. Un petit peu plus instruit. Serge, ne me refaites jamais ça un mardi. Non, parce que t'aurais pu faire un quiz avec des crêpes. Un quiz avec des crêpes. Surtout que moi, j'avais une chanson avec des crêpes. Ah oui, qui qu'en veut de mes crêpes aux œufs. Vous la connaissez? Oh bah, un petit peu. C'est pas vrai. Je pensais être le seul à connaître cette chanson. Ah, vous êtes que deux, Bah, je vous rassure. chantez-là, c'est quoi? C'est une chanson d'Annie Cordy. Et on l'a, la chanson, hein, d'Annie Cordy. quand même, on va les goûter, les crêpes. J'avais dit Je suis non. content, Michel, qu'on partage la même culture. Ah oui, et alors là, j'ai téléchargé une chanson d'Annie Cordy que j'adore, c'est Cirrhose. C'est quoi, Cirrhose? Vous connaissez pas celle-là? Ah non, allez-y. Elle est pour Les moi, ça. copains Ça m'appellent m'appelle Cirrhose. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs. Mais pourquoi justement des roses plutôt que des marguerites ou des pétunias? Prends une crêpe, Michel. Ah, moi, j'en veux pas. Parce que ça sert à rien de les passer si personne n'en Oui, prend, c'est les ça. crêpes. Mais moi, je mange pas. Ah, mais non, on va faire Ah, il faut rouge, quand il même. faut que vous écoutiez Cirrhose. Ah, mais oui, mais je la connais maintenant que vous me la chantez. voilà. Je la connais. Ouais. J'adore. Moi, j'ai cru que tu parlais d'une cirrhose au foie. Eh ben, c'est ça. Ah, il a rien compris. Ah oui. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pour moi, cette chanson. Il est passé pas à Claude, elle va les foutre par terre, elle aime pas. Donnez-moi une crêpe quand Et alors, même. elles sont froides. Alors, route. Ah, mais non, pas route. Non, Regarde. route. Ah, route.
Rouroute, il faut que j'enlève mes lunettes d'abord. Hein. Oui, ça marche pas, celui-là. Alors, il faut quand même qu'on dise qui nous a offert ces Ah ouais crêpes. Hein. Faut que tu nous fasses route. Hein. C'est un pub breton. Un pub breton? Ça existe, les pubs en Bretagne? Oui. Un pub breton, dans le 14e arrondissement de Paris. Regardez, ce sont les 3 femmes n'en ont pas pris. J'aime pas ça. Puis ça fait grossir. C'est dommage que Moi, t'étais alors pas... là, c'est plus mon problème, ma pauvre petite chérie. Mais regarde, t'as vu mon ventre? Mais oui, t'es ballonné. Ballonné, c'est que du gras. Mais non. Mais tu peux pas savoir. Je grossis plus Daniel, vite, je grossis. vous, la Bretonne, pourquoi vous n'en avez pas pris? Elle a peur de grossir, elle vient de le Je fais dire. un peu attention à ma ligne. C'est pas vrai. Non, mais elles sont molles, hein, vous allez pas perdre votre Non, grosse, les j'évite filles, la hein. farine, j'évite les féculents, j'évite la farine. C'est terrible. Alors, Michel, pareil, alors. Ah bah oui, moi j'ai attaqué, alors je vais pas commencer à faire des écarts. Attendez au moins une semaine. T'as commencé ton régime là? Bah oui. Bon, alors tiens bon, faut pas la pousser. Ah oui, non. Et toi, Titoff, t'en es où là? Perdu 500 grammes là. Il a fait tomber une crêpe. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est en France qu'il y a de plus en plus de navetteurs. Mais qu'est-ce que c'est que les navetteurs? Les navets... Alors c'est des gens, Ah, c'est ceux qui font le Internet. covoiturage. Pardon? Le covoiturage. Non, C'est pas sur les petits- Internet. c'est pas sur C'est Internet. pas les des- petits gâteaux dont on parlait là, les navettes? Non. On l'a forme de fait. bateau. Est-ce que ça a un rapport avec le Ils cultivent les navet? navets, oui, voilà. Le navet? Non. Navetteur? Oui. Vous n'avez pas tort. Oui, c'est bien, Daniel. Vous pouvez la recoucher. Vous n'avez pas tort. Est-ce que Non mais ça... là, si tu Allô, vois, la parce que ferme, il est pas trop tard. et excuse-moi Daniel, quand tu fais des vannes comme ça, laisse-nous un peu de temps de... Mais moi je me fais rire alors. Moi j'en Ça a à ris. voir avec l'électronique? Non. Il y a un rapport avec les bateaux quand même ou pas? Non. Avec les Des navettes, navettes, fluviales ou avec des voitures, des... Non. Avec de la nourriture? Non. Ça y est, je sais, je crois que je sais. Ah, la mentaliste. Oui, ça y est, mentaliste. C'est en fait les gens qui préfèrent voyager pour aller travailler, enfin faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler, plutôt que de changer de ville pour aller travailler quelque part. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup de distance pour aller travailler, Navette. plutôt que de déménager. de déménager pour plutôt leur que de travail. déménager pour leur Bravo. travail. Bonne réponse de Michel Bernier. Exactement. Les Français sont trop casaniers. Contrairement aux Anglo-Saxons, nous sommes difficiles à convaincre pour aller vivre dans une autre région que notre région d'origine, ou alors voire même pire, à l'étranger. Seulement 23% des Français ont quitté leur région pour déménager, principalement pour des raisons professionnelles au cours des 5 dernières années. C'est beaucoup moins que dans les autres pays. En France, on préfère être un navetteur. On appelle ainsi effectivement les personnes qui travaillent loin de leur domicile plusieurs jours par semaine, mais qui rentrent chez eux le soir ou le week-end. De plus en plus de couples vivent séparés la semaine et se retrouvent pour des week-ends plus ou moins prolongés, en incluant les vendredis et les lundis, mais ils ne déménagent pas. Pour autant, ils ne veulent pas déménager. C'est le problème des Français. Ce sont des navetteurs. Voilà, Ouais, c'est Claude. bien. Vous aurez... Mais pourquoi j'aurais dû le trouver. Pourquoi? Parce que c'est logique, c'est Ah oui, bien. mais vous avez appris un terme au moins. Voilà. Et c'est vrai que c'est une particularité très française. Pourquoi on est si casaniers, les Français, alors? C'est les mais il y a des côtés tas de racines, raisons. non? On est un peu... Non, oui, il y a non les enfants, Il y a les potes, écoles. voilà, les Et parfois, c'est parce les- qu'il y en a un sur deux. mamies, il y a plein de Enfin, trucs. c'est idiot ce que vous dites, Claude, dans les autres pays aussi. Ah bah, il y a ça des... va, il traite-moi tout de suite de conne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les autres pays aussi, il y a des enfants, des mamies, des... Non, mais je crois qu'on est très casaniers. Les Français sont casaniers. Ils aiment Oui, pas mais déménager, ils aiment pas aller loin. Mais là, c'est des gens, peut-être que il y en a un des deux qui travaille dans une autre ville, et l'autre, il garde peut-être son boulot dans la Généralement, c'est le l'émission. mec qui fait les voyages. Ouais, les mecs. Souvent, les femmes, elles restent. C'est pas évident de partir au nid, comme hein. ça. Moi, je Ah, quand je pars ouais. en tournée et tout ça. Dormir à l'hôtel, tout ça. Ça, c'est Le dur. nombre de mecs qui achètent des maisons de campagne pour coller leur femme avec leurs gosses et qui prennent des pieds à terre en ville, alors ça va toujours éclater. Dès que j'entends un mec qui dit Pas trop on a loin d'une quitté boîte de nuit, ouais, tu on a sais. quitté alors, on a quitté Paris, là, on s'est pris un truc un peu loin pour aller avec les mots, mettons, on a un jardin. Oh, moi j'adore, je rentre le soir, puis au bout de 2-3 ans, tu te dis, et alors c'est bien ton pied à terre? Ouais, bah non, j'y suis tout le temps. Ouais, j'ai pris une Non, je petite rentre que le garçonnière à week-end. Paris. Et puis 5-6 ans plus tard, c'est, bah on n'est plus ensemble. C'est exactement ça. Ah, mais ça, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, c'est un couple qui va pas durer. Donc, voilà. La solution, c'est peut-être de faire comme le président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui lui a 3 femmes. Hein. Il est marié à 3 femmes. Ça avait fait un petit scandale il y a quelques semaines de ça. On en reparlera forcément au moment de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, peut-être même aussi à cause de la ferme des célébrités. Mais il a 3 femmes, le président d'Afrique du Sud. Mais pas seulement 3 femmes, puisque hier, ou même avant-hier, on a annoncé là-bas en Afrique du Sud une nouvelle qui a à nouveau créé la polémique, qu'a annoncé
le président Jacob Zuma, en dehors et en plus de ses 3 femmes. Une autre, une quatrième. Pas une quatrième. Une maîtresse. Une maîtresse. Une favorite. C'est-à-dire, pas tout à fait. C'est lié au chiffre, enfin au nombre 20. 20 enfants. Les enfants. Son 20e enfant. Quelle horreur. Hors mariage. C'est-à-dire qu'il a déjà 3 femmes et il vient d'annoncer à la presse la naissance de son 20e enfant hors mariage. Bonne réponse collective. Oui, mais dis donc, c'est son 5e mariage. 20 enfants. Il est bien organisé parce qu'on Pas 20 enfants. 20 enfants. 20 enfants, on dit pas 20 enfants, Stevie. Oui, on dit pas 20 €, on dit 20 €. Voilà. Pourquoi vous comparez les enfants au fric? Ah, je sais pas. J'ai une idée. Enfin, ça craint d'envoyer Raymond Domenech dans un pays où le président a 3 femmes alors que lui, il n'arrive pas à en avoir une seule. Quoi. Ah, il est plus avec Estelle Denis? Bah, ils sont pas mariés. Il voudrait qu'elle l'épouse, mais elle hésite. Elle a dit seulement si on gagne le mondial. Prends pas trop de risques, quoi. C'est ce qu'on appelle une vraie histoire d'amour. Ah bah non, mais en même temps, on peut vivre sans être marié. Mais bien sûr, oh là là, moi j'ai fait que ça. Ah bah voyez. Tu n'as jamais été marié? Non. Tu n'as jamais dit oui? Bah c'est qu'on m'a jamais demandé. Qui surnomme-t-on le patient français? Le patient français. Eh oui, en référence Oui, évidemment au patient anglais. Célèbre film qu'on connaît. On surnomme quelqu'un. C'est un acteur? Un politique? Non, pas un acteur? Non, un sportif. Un sportif. Qui surnomme-t-on le patient français? Ah, c'est pas justement Chabal qui est malade là en ce moment? Non, pas Chabal. Rugby? C'est pas en rugby. Ribéry? En football? C'est Franck Ribéry. c'est facile. Et ce sont les Allemands qui le surnomment le patient français parce qu'il est tout le temps blessé. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Comment passer un bon après-midi? Bah déjà, vous restez à l'écoute d'Europe 1, ça c'est très bien. Et puis on continue à s'amuser avec Laurent Ruquier, avec son équipe. On lui a confié une mission. A-t-il réussi? L'ami Polo revient. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon alors Paul, j'espère que vous avez les réponses à nos questions posées tout à l'heure en début d'émission. Je vous enlève toute inquiétude. Carla Bruni, pour commencer, a annulé sa participation au festival de la chanson de San Remo. Donc ce sera San Remo et sans Carla. Elle devait donc chanter en duo. C'était prévu de longue date avec le bel italien Gino Paoli. Hein. Alors, selon le Corriere della Sera... Les Corriere della Sera. Ah oui, c'est vrai que vous parlez l'italien dans le texte. Je vous dis que la Sarkozy a mis son veto. Hein. Alors, la faute à quoi? La faute à qui? La faute aux paroles taquines de Simone Cristicci. Oui. C'est un auteur, compositeur, interprète très à la mode en Italie, qui dans une chanson évoque de façon un peu taquine le couple présidentiel. Alors la nouvelle, Laurent... Mais qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Ah ben attendez, je l'ai traduite, enfin j'en ai traduit une petite partie. Hein. Allez-y. Ça commence comme ça, hein. Je vous le chante pas, hein, je vous le dis. Hein. Comment s'habille Carla Bruni? Comment se maquille Carla Bruni? Comment aime Carla Bruni? Nous sommes faites ainsi, Sarko non, Sarkozy. Alors bon, voilà les paroles de la chanson. C'est pas bien méchant. C'est pas méchant, un incident diplomatique. La nouvelle est arrivée en direct dimanche dans l'émission la plus importante de variété en Italie. J'ai un peu le Drucker, Massimo Giletti. Massimo Giletti, c'est le Michel Drucker italien. Et qui a dit, c'est vrai que si elle vient, elle s'expose peut-être à la risée du public en montant sur le podium. Hein. Alors bon, pas question de revenir sur la décision de l'Élysée. Il ne peut pas prendre le risque de siffler Carla, c'est sûr. Hein. Voilà, je vous ai tout dit là-dessus. Hein. Et avec qui va chanter alors Gino Paoli? Il va chanter seul parce qu'on ne remplace pas Carla Bruni. Voilà ce qu'on m'a dit. Ce qui est drôle, c'est quand même de choisir pour Carla Bruni un chanteur qui s'appelle Gino Paoli. Parce que c'est quand même le seul qui soit Paoli avec Carla. Bon, le festival de San Remo, et ça c'est la presse qui le dit, devient le festival sans Carla. Oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, Polo. Ah bon, écoutez, c'est bien. En tous les cas, vous manquez pas d'humour. Hein. Je vous en prie, mon cher Paul. Mais vous me le rendez bien. Frédéric Mitterrand, lui, alors il a annulé son discours de clôture au festival de la bande dessinée d'Angoulême. En tout cas, c'est ce qu'on nous racontait dans la presse. Pourquoi? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas vraiment ça. Je vais vous raconter l'histoire. Fredo arrêtez avec Fredo, monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le ministre de la Culture s'est adapté à la salle, à l'ambiance décontractée. Il a voulu rester dans le ton. Alors, il faut dire que la salle était joyeuse, elle était hilar, les filles se lâchaient. Il faut dire, Laurent, que Frédéric, c'est un homme de télévision et de spectacle. Hein. Oui. Il sait s'adapter aux situations. Hein. Oui. Alors donc, plutôt que de faire un discours qui allait planter l'ambiance, il a fait dans l'autodérision. Alors voilà ce qui s'est passé, je peux vous le dire tel quel. Hein. Il a rangé son discours dans sa poche, en remerciant les collaborateurs qui l'avaient rédigé, parce que c'est toujours un discours un peu ennuyeux, très politiquement correct. Hein.
Une fois qu'il a remis le discours dans sa poche, il a réclamé les danseuses à ses côtés. Autrement, dit-il, je prendrai le pianiste, mais ce serait moins drôle. Il a rassuré. Alors son discours, il a quand même fait un discours, mais le discours tient en 38 secondes. Ah oui. Il a simplement rassuré les organisateurs du festival de la BD en leur disant que le budget du festival l'année prochaine serait pérennisé, donc ça rassure tout le monde quand même. Hein. Et puis il a blagué un petit peu. Mais pourquoi on nous a dit que c'était mouvementé alors dans la presse? Parce que là, ils étaient. D'abord, là, le Parisien s'est gouré. Hein. Je peux vous dire que la salle était très, très, très pro Frédéric Mitterrand. Hein. C'était très bon enfant. Je vais vous dire, il a même été ovationné. J'ai même vu la salle se lever. Alors, voilà. tant mieux pour votre Fredo, comme vous dites, Paul. Voilà. Alors maintenant, Astérix et Obélix, puisque ce n'est pas Thomas Langman qui produirait le prochain Astérix tiré du Tour de Gaulle, mais ce seraient les producteurs du Petit Nicolas qui avaient réussi l'adaptation effectivement du petit héros de Goscinny. Ça fait plaisir à Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, si bien que Olivier Delbosque et Marc Missonnier, les producteurs du film, obtiennent la production du futur Astérix et Obélix, et eux, ils s'inspireraient d'Astérix chez les Bretons. Mais comme Depardieu, Gérard et Cornillac, Clovis ont signé avec les autres productions, c'est celle de Thomas Langman, on dit que finalement ce sera plus eux qui joueront Astérix et Obélix. Alors, comme il n'est pas question de négocier la possibilité de récupérer Depardieu et Clovis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des noms déjà qui sont pressentis. Allez-y. Alors, pour incarner Astérix, moi j'ai 3 noms. J'ai Laurent Deutsch. Ouais. J'ai Franck Dubosc, j'ai Danny Boone. Alors, et pour Obélix, sachez, il faut savoir, Laurent, c'est important. Normalement, Depardieu, on le maquillait et on le transformait, ça prenait des heures. Depuis, la technique a drôlement évolué. Avec le numérique, tout est possible. Vous gardez votre visage et vous prenez 150 ou 200 kilos. Ah oui. C'est même plus réaliste qu'une transformation et qu'un maquillage. Alors, parmi les noms pressentis, Jean Reno. Ouais. Ça vous paraît crédible ou pas? Jean Reno, c'est pas mal. Il y a, là, c'est moins évident parce que c'est pas un acteur, Sébastien Chabal. Ouais. Alors il y a quelqu'un dont le nom est cité aussi, c'est Xavier de Maison. François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison. Et alors, figurez-vous, je vais citer mes sources, Bruno Kras, qui est le monsieur cinéma de la maison, m'a dit qu'avec les trucages, on pouvait très bien faire prendre 200 kilos à Cadmerade. Cadmerade en Obélix, alors là, vraiment, c'est vraiment le maître à toutes les sauces. Alors, je dois dire, un jour, on va lui faire jouer Jeanne d'Arc à Cadmerade. Non, enfin, franchement, c'est n'importe quoi, Paul. Mais peut-être que c'est du n'importe quoi. En tous les cas, sur tous les noms que je vous ai donnés, je mets ma main à couper, que je me suis pas trompé, que... Alors moi, si je devais prendre des paris, alors franchement, je dirais Sébastien Chabal. C'est pas bête, Sébastien Chabal en Obélix. Franchement. Alors faut pas qu'il parle beaucoup, alors peut-être. C'est un métier quand même, la comédie. Il faut quand même qu'il joue un peu la comédie. Alors Jean Reno. Il y a bien Jean Reno. et pour Astérix, Laurent? Quoi? Moi, je vois bien Laurent Deutsch. Ouais, Laurent Deutsch, pas mal. Laurent Deutsch, il serait parfait. Il serait parfait, je trouve. Parce que Danny Boone, je vois pas Danny Boone en Astérix, franchement. Paul, on parle de vous pour jouer Panoramique, est-ce que c'est vrai? Non, écoutez, c'est des rumeurs. Ne vous fiez pas aux rumeurs. C'est vrai que j'aurais bien aimé. Et Stevie, dans Idée Fixe, vous pensez que c'est possible? Non, dans le Barde. Stevie devrait être le Barde. Non, le Barde, c'est Pierre Bénichou. Stevie, le mec qui veut chanter tout le temps. Non, une autre fois. Stevie, c'est un autre personnage, c'est amoureux du coccyx. Non, Stevie, c'est plutôt jamais vu le clitorix. Quelle horreur. Mais il y a déjà idée fixe. C'est en forme, ce matin. Il y a déjà idée fixe. C'est formidable. Eh ben, mon cher Polo, on vous embrasse. J'espère que vous nous regarderez ce soir sur France 4. Je ne manquerai pas. Vous pouvez me rappeler l'heure, s'il vous plaît. À 20h30 ce soir sur France 4, Parfait. Polo. Et puis surtout, restez avec nous parce qu'on me signale que l'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur. Si ça se trouve, c'est Astérix. Et dans quelques minutes, il s'agira de découvrir qui est caché justement dans cette loge. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui? Qui va rester avec nous jusqu'à 18h30? D'abord caché, ensuite démasqué, du moins on l'espère, par mes compères, collaborateurs, confrères, j'allais dire, n'exagérons rien, camarades, en tout cas, qui vont vous poser, les gens qui sont là, quoi. Qui vont vous poser, cher invité d'honneur, toutes sortes de questions auxquelles il faudra répondre, je le rappelle, uniquement par oui ou par non, ou parfois des phrases, mais des phrases courtes quand le oui ou le non seront impossibles. Bonjour invité. Bonjour. À vous de répondre aux questions de mes copains.
Alors. Est-ce que vous êtes un homme invité d'honneur? Oui. Vous êtes pas un mec? Ah ouais, vous avez une Non, grosse voix. c'est donc une femme. Une femme. Est-ce que vous êtes... Comédienne? Vas-y, vas-y. Oui. Oui? Oui, comédienne. Théâtre, cinéma? Théâtre. Plutôt du théâtre. Plutôt du théâtre, oui. D'accord. Et un petit peu des séries à la télé quand même, de temps en temps, pour les impôts. Oh, pas seulement pour les impôts, dites donc. Je plaisante, je déconne. Vous êtes un peu sévère avec la télévision, parce que quand même... Ah oui, parce Vous que... êtes blonde? Parce que vous avez fait des beaux rôles à la télévision. Vous êtes blonde? Non. Non? Brune? Ouais, bravo Stevie. On avance. Il a une intelligence. Il les connaît les femmes. Hein. Non, mais moi ça m'aide. Moi la couleur de la touffe m'aide. De cheveux. Des cheveux, oui, la touffe de cheveux. Oui, bah bien sûr, on pensait pas à autre chose. Hein. Cher inconnu, est-ce que vous avez une fille? Oui. Et un garçon? Pourquoi vous demandez ça, Daniel? Vous pensez à qui? Je pensais peut-être à Annie Dupéret. Est-ce que vous êtes Annie Dupéret? Qui est déjà venu. Qui est déjà venu. Alors, vous n'avez... C'est marrant que dès qu'on pense série télé, paf, Annie Dupéret. Hein. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes marié? Vous l'avez été? J'ai un petit indice, si ça peut vous Ah oui, aider. oui, parce allez, que allez. quand même, hein, je vous vois bien ramer comme des bêtes, et puis je me dis que ce serait bien que vous ramiez encore plus. Ouais, c'est ça. Bella mirandolina, la cara padroncina, sono pure imbarazzato, la trovo in peggio stato, via via non partirò, no, non partirò, mirandolina, 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 cos'è, Et là, c'est le moment généralement où je demande à l'invité s'il a bien compris l'indice. Oui, pour l'invité, c'est bon. L'indice peut vous aider. C'était dans quelle langue? C'était en italien? Oui, c'était en italien. Donc, vous êtes italienne? Oui. Ah. Vous êtes mariée avec un Français? Ah non, vous n'avez pas été mariée. Si. Ah oui, et vous, comment elle s'appelle cette si belle femme? D'origine lointaine italienne, dit-elle. Ah, lointaine. Ah non, alors, Lointaine. j'étais pas là. Carla Bruni. Est-ce que vous avez plusieurs enfants? Est-ce que vous avez 2 enfants? Est-ce que vous êtes mariée avec un garçon qui s'appelle Vincent? Non. Ah, mais je crois que Michel Bernier est tout doucement sur les pas. C'est parce que je le vois à son sourire, hein, Michel. Vous dites rien, Michel, pour je dis l'instant. rien, mais peut-être que... De temps en temps, vous posez des petites questions pour vérifier. leur dis rien, Pendant Michel, que les ne leur autres. dis rien. Ah là là. Est-ce que vous chantez aussi? Vous avez enregistré un disque? Non, jamais. Est-ce que vous jouez en ce moment? Et vous avez écrit des livres? Allez, vas-y, Michel. Alors, Bah non, moi attends, j'attends les d'origine ordres de Laurent. hein. Un deuxième indice. Un deuxième indice. Vous chaussez du combien? Ça peut nous aider. Ça. Vous chaussez du combien? 36,5. 36, c'est dit. Oh, Donc c'est dis donc, petit pied, dites donc. Oui, c'est comme c'était longtemps. Ah, vous êtes plutôt petite? Non, normal. vous n'avez pas des ailes dans le dos. Alors écoutez bien, voici elle a trouvé un Michel. indice qui peut-être va confirmer l'idée qu'a Michel Bernier, parce que je crois que Michel a trouvé. Encore que peut-être pas. Vous n'êtes pas... C'est le même indice. Non, c'est pas le même. Ça me dit quelque chose, ça c'est un hymne national. Mais ça. elle vit. C'est un hymne national. Mais oui. Ah oui, c'est de... C'est pas autrichien, ça? Est-ce que c'est l'hymne national autrichien? Est-ce que vous êtes autrichienne, invité d'honneur? Non, non, Stevie, c'est pas autrichien. Est-ce que ça confirme votre idée, Michel Bernier? C'est un hymne national européen. Alors tu nous fais languir, Michel. Ne dites rien, Michel. Ah, c'est espagnol. Parce que Michel, c'est un peu normal qu'elle trouve avant les autres quand même. Ouais. Alors on laisse encore chercher les 5 autres. Ah bon, il faut qu'on cherche. On va regarder Michel. Ben non, mais Michel, Michel, elle est du c'est métier. l'invité Enfin, toi qui aussi, doit remarque, répondre. toi aussi. Est-ce que c'est un hymne national européen? Non. Michel a D'Amérique du joué avec Sud. cette femme. Est-ce que ça a un rapport avec ta nationalité? Oui. D'Amérique du Sud. Brésilienne? Oui. Je sais qui tu es. Allez-y, Claude. Amanda alors. Lear. Ah non, j'ai non, trouvé. non. C'est la femme de Francis Ah Huster. oui. Ah, Christiana Reali. Christiana Reali. 18h09, c'est la suite. On va génier retrouve Laurent Ruquier, son équipe du jour et la comédienne Christiana Reali. Christiana Reali est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h30. Elle est actuellement à l'affiche du théâtre du Palais Royal avec On purge bébé et Léonie est en avance de
Courte pièce de Feydeau, réunie pour une soirée théâtrale réussie, on l'imagine. Et Moi, amusante. je l'ai vu, c'est formidable. Vous y êtes allé avant de monter sur scène vous-même? Non, moi je suis allée dimanche en matinée, et c'est super, c'est les comédies de Feydeau comme on aime, c'est rythmé, ils forment un trio formidable avec Pierre Cassignard et Dominique Pinon. Allez-y, c'est vraiment, vous avez passé un moment délicieux. C'est gentil, merci. C'est beau, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Voilà pourquoi je la suis partout dans les promos, tout ça, parce que c'est comme ça, c'est pratique. C'est mise en scène par Gildas Bourdet au théâtre du Palais Royal. Vous avez vu comme l'hymne brésilien, finalement, ça, voilà. Passe par un hymne autrichien, c'est surtout ça. Non, je pensais que c'était européen. Mais dès qu'on a dit brésilien, alors là, tout de suite, ça y est. Christiana Reali. C'est moi qui l'ai dit avec Michel qui l'a pas dit, mais elle le savait aussi. Mais Michel, elle avait deviné depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui vous avait mis sur la piste, Michel, vous? Les 2 enfants. Les 2 enfants, mais c'est surtout quand elle a dit une fille, et puis quand j'ai dit 2 enfants, j'ai oui, 2 seulement, je sais pas, voilà. Le premier vous voulez une crêpe de l'année dernière ou pas, ça vous dit? Elles sont très très bonnes. Ça vous dit ou pas? Elles sont très très bonnes. Avec de la confiture de chez Monoprix. Avec beaucoup de sucre. Le premier indice musical, on pourrait y revenir. Ah oui, c'est la Locandiera. Voilà, c'était l'opéra La Locandiera, et vous aviez été moliérisé pour la Locandiera. J'étais nommé au Molière. Nommé, mais vous n'avez pas eu le Molière. Non. Bah, ça c'est bien dommage. Vous aurez peut-être pour les prochains Molières avec On purge bébé et Léonie est en avance. Il y a une des 2 pièces dans laquelle je crois que c'est Léonie est en avance, dans laquelle vous jouez non pas un contre-emploi, mais en tout cas un rôle dans lequel on vous attend moins. Oui, en fait, c'est une sage-femme un peu tyrannique qui bouscule un peu les conventions, et c'est vrai que généralement on me donne pas ce genre de personnage, et c'est vrai que là on s'amuse, et tout le monde a des rôles complètement différents dans la deuxième que dans la première, et voilà, et donc ça m'a amusé de faire une composition un peu plus burlesque, disons, un peu plus absurde, voilà, et décalé. Qui a déjà joué un Feydeau ici? Michel, vous êtes déjà arrivé? Non, hélas, un jour j'espère. Et vous, Daniel, est venu? Oui. Dans quoi vous avez joué? Très bien, merci. Le fil à la patte. Entre autres, le fil à la patte, mise en scène par Pierre Mondy au Palais Royal. Ah, c'est pas mal le fil à la patte quand même. C'était magnifique, oui. Vous aviez déjà joué à Feydeau? J'avais joué La puce à l'oreille avec Jean-Paul Belmondo. Au Palais Royal. Au Variété à l'époque. Et c'était super. Mais moi j'adore Feydeau, je trouve que c'est un vrai génie. Et dans ces petites pièces-là, il y a vraiment, c'est des petites pièces courtes, et donc toutes les phrases sont très, c'est des petites perles rares comme ça, des petites, des effets. C'est vraiment du génie, quoi. Je trouve que c'est vraiment des partitions. Le rythme. Et le rythme est vraiment effréné. Et alors, pour vous avoir déjà interviewé sur ce sujet à la télévision, chère Christiana Reali, je sais de mémoire que vous êtes vraiment à l'origine du projet, enfin de cette pièce, de cette nouvelle version, on va dire, d'On purge bébé. C'est vous qui avez trouvé le théâtre, le metteur en scène, vous et Pierre Cassignard. Oui. Voilà. Parce qu'on avait envie de jouer ces pièces-là avec Pierre Cassignard, et on a été voir Francis Nani au Palais Royal, qui nous a dit tout de suite oui. Mais on voulait surtout jouer On purge et l'associer à une pièce un peu moins connue, parce qu'on joue toujours On purge bébé avec Ou feu la mère de madame, ou Ne te promène donc pas toute nue. Et Léonie était pas très connue, et on avait envie d'associer On purge, qui est très connue, avec une pièce un peu moins connue. Et voilà. Et donc ça fait 2 pièces complètement différentes, courtes et drôles. Léonie est en avance et On purge bébé au Palais Royal avec le trio Cassignard, Pinon, Reali, mais il y a d'autres comédiens qu'on peut citer: Marie-Julie Bopp, Sylviane Goudal, Corinne Martin et Marc Guillaumin. Je l'ai fait pour vous. C'est gentil, merci. Christiana, c'est fait. Parlons de la télévision, parce que vous avez dit, oh ouais, la télévision. Terre Indigo. Non, je voulais pas. J'avais le générique de Terre Indigo. Ça, c'est bah oui. C'est mythique. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Mais non, mais toutes ces séries, Terre Indigo, Les Yeux d'Hélène, enfin... Les Cœurs Brûlés. Les Cœurs Brûlés, Château des Oliviers. Le Château des Oliviers. Il y avait Daniel dans les Cœurs Brûlés. Et dans Les Yeux d'Hélène. Avec Pierre Vanek. Qui vient de partir. On peut dire un mot quand même sur ce comédien Pierre Vanek, Qui Daniel. est mort, je trouve, très très jeune. Vous l'avez connu? Oui, parce que nous avons quand même tourné plusieurs mois ensemble. Et moi, je faisais la femme de Michel Duchessois. Ils étaient tous pourris, tous méchants dans cette série. Dans la série, vous voulez dire? Oui.
Oui, j'étais la seule gentille. Je pleurais tout le temps. Voilà. Bah, je pleurais tout le temps. C'est des bons souvenirs, ça, quand même. Mais, bien sûr. Non, mais tout à l'heure, quand j'ai dit, parce que j'ai relevé une phrase que vous avez dit pour rigoler. Est-ce que vous avez fait une série pour les impôts? C'est moi qui évidemment, voilà. C'était pas du tout pour C'est les impôts. Joujou. C'était juste pour Oui, pas c'est trop lui, donner c'est lui. d'indications. C'est mais ce salaud de Joujou. J'ai été très très heureuse de faire Terre Indigo et je me suis bien amusée. Et il y a eu Chat C'était Bleu, super. Chat Ouais. Noir aussi. Il y a eu... Alors c'est vrai qu'il y a eu un téléfilm dans lequel je vous ai vu qui était, si j'étais lui, qui était un peu bizarre. Alors celui-là pour Oui, le coup. avec Elie. Avec Semoun Elie Semoun. Et Stéphane Fraisse. Ah oui. ouais, Ouais. c'était Le beau Elie Semoun, il faut dire maintenant. C'est vrai, les beaux Elie Semoun. C'est comme quand et il y a Stéphane quelqu'un de la Fraisse, comédie française, vous tout pouvez ça. dire. Oui. Et alors, le cinéma, c'est vrai qu'il vous emploie moins. À chaque fois, on vous le répète. À chaque fois, ça doit vous agacer quand vous pose cette question. Mais en même temps, peut-être qu'à force de le dire, les producteurs vont y penser un peu plus souvent à Je vous. pense pas, parce qu'à force de ça n'a pas changé grand chose. C'est vrai? Non, mais c'est vrai que on me pose plus la question que moi-même je me la pose, en fait. Eh oui. Donc je sais pas quoi répondre, en fait. Eh ben, tu ne réponds rien parce que moi je trouve ça beaucoup mieux. Comme dans les pays anglo-saxons, on passe autant et plus volontiers à la télé qu'au cinéma. Il y a beaucoup vrai, plus de c'est vrai. spectateurs, on est beaucoup plus connus et c'est le même métier. Oui, pour nous, c'est le même métier. Pour nous, c'est la même Pour chose. nous, c'est la même Pour nous, chose. c'est la même- Mais Mais nous, oui. on a fait un film Mais ensemble oui, mais- avec Christiana. C'était lequel? Pour France 2 avec Jean-Pierre Mocky. Qui va passer bientôt, qui est pas encore passé. Ah, la nouvelle série Hitchcock. de- Non, pas du tout. Ah, Jean-Pierre Mocky. Un En militaire. Afrique. Ah, le film En colère, c'est pas Oui, ça? c'est ça, Ah, voilà. Et on a bien rigolé. On a bien oui, rigolé. c'était bien. Et il y avait Dominique Et moi, je Pinon. voulais aussi. dire que moi, j'ai jamais tourné par contre avec Christiana. Mais que t'as envie. Voilà, c'était un petit, Voilà. des petits trucs comme ça, des petits détails que Non, mais les auditeurs peuvent savoir. Tu veux l'adresse du casting pour Astérix ou pas? Tu serais bien. Non, mais En Obélix Non. alors, Obélix, il y a un petit Bah, effort si. à faire, mais ça peut venir. Je suis plus près d'Obélix que d'Astérix en ce moment. Alors, racontez-moi, Jean-Pierre Mocky, comment c'était, Christiana et Michel? Bon, on a bien rigolé. Moi, j'ai beaucoup aimé Jean-Pierre. Je trouve qu'il a un sale caractère, mais il est toujours. Faut tourner les salopes, là! Vous êtes fait insulter? Non, mais Ah, il y a non. quelque chose comme Non. ça. Allez, les salopes, on Non, tourne, ouais. là! Non, il veut tout le temps tourner. C'est-à-dire Même que- à la cantine. Même quand c'est pas fait, même quand rien n'est installé, il est là, il dit moteur. On lui dit mais Jean-Pierre, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Alors il fait oui, mais dans combien de temps? Dans combien de temps? Parce qu'en fait, il a une espèce de boulimie de travail. Et il supporte pas les gens à la cantine qui pensent qu'à manger, il dit. Il dit, mais 1 heure de cantine, mais Alors pourquoi qu'on faire? bouffe, connard! Qui c'est qui mange encore? Qui c'est qui a fini pour qu'on puisse tourner? Ouais. Bon, elle est prête, quand on vient d'arriver avec son assiette, elle est prête, la petite, là, on peut y aller? Alors, attends, mais attends 2 secondes, je finis mes 40 secondes. Et tout à coup, il voit, il y en a un qui a mangé juste un petit yaourt. Alors il dit, ah, t'as fini, toi? Qu'est-ce que t'es? Ah, un gesson? Bah non, ça me sert à rien. Ce qui serait bien, c'est Stevie sur un tournage de Mocky. Ça serait bien. Ah, ça ferait des étincelles, en tout cas. Ça fait peur. Au Palais cas, c'est un mec Royal, génial. au Purge Bébé, Léonie est en avance. Ça, c'est Fédo, rien à voir avec Jean-Pierre Mocky. C'est mis en scène par Gildas Bourdet avec Christiana Reali qui reste notre invitée jusqu'à 18h30. Christiana Reali est notre invitée d'honneur. Elle a très vite été identifiée aujourd'hui par Michel Bernier et mes camarades, mais c'est normal. Et c'est Claude camarades. Sarraute. Claude Sarraute. Tes camarades. Ou enfin, Claude Sarraute, elle a dit une fois de plus, et ça doit énerver, Ah oui, ça je aussi. voulais t'en demander pardon. Christiana, elle a dit la femme voulais- de Francis Huster. Il y en a marre de ça. Mais là. oui, mais ma pauvre mais mémoire, surtout encore que une bon. chance que je me rappelle du nom de ce garçon. Ah oui. Ça me rappelle d'ailleurs une très bonne histoire. J'ai de la chance quand même. Ouais, c'est une très bonne histoire d'ailleurs là-dessus sur Alzheimer. C'est que on a vu que le professeur Beaulieu là était peut-être en voie de trouver oui. une solution pour lutter vaccin. voilà contre Alzheimer. Et c'est 2 personnes âgées qui prennent des médicaments pour lutter contre Alzheimer, qui est une maladie importante et grave, on le sait. Puis il y en a une qui dit à l'autre, mais toi tu prends quoi comme médicament pour lutter contre Alzheimer? Alors l'autre fait, mais si je vais te donner le nom, attends, comment s'appelle cette fleur là? Tu sais, avec une tige. Il y en a des rouges, des roses. Ah, rose, c'est ça, rose. Rose, c'est comment le nom de mon médicament? Exactement. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah oui, elle est parfaite. Mais donc, voilà, on pouvait dire carrément le nom plutôt que de passer par l'ex-compagnon Mais et... écoute, je te le dis, c'est un miracle que je me souviens. Et tu sais pourquoi je me suis souvenu de son nom? Parce qu'il était là à la place de Christina. Et moi j'y étais aussi. Christiana d'abord. Christiana, bien sûr. hein, Réali, je sais très bien. Qui aujourd'hui est célibataire et j'ai l'impression que beaucoup autour de cette table s'en rendent compte. Hein, Joujou?
Vous êtes célibataire, Christiana? Eh oui, je suis célibataire. Titoff et Joujou, bravo. Oui, parce mais que- moi non, hein. Stevie. Oui, je le trouve très attentionné, Juju. je sais pas ce qu'il a. Il les regarde Non, avec Juju, c'est la première fois. délectation. C'est la première fois. en plus. C'est la première fois avec une femme que je le vois comme ça. Est-ce que c'est la première fois qu'il voit une femme? C'est ça que je me pose. Non, mais il est peut-être attiré par un certain genre de femme. Oui, il aime bien les Brésiliens. C'est ça, je me dis, il y a peut-être une chance que. Bon. Voilà. Écoute, il y a un Non. truc qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir à la télé, au cinéma ou au théâtre, parce qu'elle a une chose unique. Elle a le nez qui fronce complètement comme un chat quand elle sourit. C'est irrésistible. Vraiment. Regarde son nez. Il est trop petit pour vous, Joujou. Mais non, elle fait du 36,5, on fait la même pointure en plus. Ah bah vous pourrez vous prêter vos On talons. peut s'échanger nos bottes, c'est vachement bien. Au Palais Royal, Christiana réalise dans 2 pièces de Feydeau. Purge de bébé Léonie est en avant. C'est à quelle heure chaque soir? À 20h30. 20h30 au Palais Royal. Je le dis parce qu'il faut se garer quand même dans le Oui, coin. oui, mais c'est très facile pour se garer. Oh, C'est- ouais. Il y a des parkings. Le taxi. Un antivol autour d'une colonne de Buren. Et Ministère de la Culture est à côté, on met la bagnole à Fredo et ça marche, hein, personne vous la Il y a une prend. entre les 2 pièces, il y a une pause de. Il y a un entracte? Oui, un de entracte, petites oui. pièces. C'est D'un pour petit savoir à quart quelle d'heure. heure il doit passer. Oui. Mais viens voir les deux, hein. Viens voir les deux, voir les les deux deux, sont bien bien, sûr. je t'assure. Ah non, c'est pour savoir si. Enfin, voilà quoi. Quand il viendra te chercher, c'est ça? Comment Alors aujourd'hui, Sting va chanter à l'Olympia. Ah, ouais. Ah. Et si je vous en parle, c'est parce que ça crée une polémique. À votre avis, Ah bon pour quelle raison le fait que Sting chante à l'Olympia aujourd'hui crée Il chante pour une raison d'association ou de... d'association? Ah, non. il vient avec les Indiens, avec le. Non, le non, manche il vient CD, pas là. avec Raoni. Pour Haïti? Il vient pas pour Haïti, justement. C'est ça le problème, c'est qu'il vient pas du tout pour une raison. Il vient Ah, humanitaire, pour chanter. Il vient pour partir à Tahiti. Non, bah un peu, oui, en quelque sorte. Gagner de. C'est pas une bonne cause, quoi. Bah, c'est pas tout à fait une bonne cause. C'est-à-dire que, effectivement, lui, qui est quand même le chantre de l'écologie, qu'on a connu avec l'ex-indien de la forêt amazonienne, voilà. C'est sorti de Raoni. la maladie Raoni. aussi. Voilà, là, il chante à l'Olympia dans le cadre d'une soirée privée. Mais alors, quelle est cette soirée privée? C'est l'anniversaire de Claude Allègre. Non. L'anniversaire d'un homme Alors, politique? c'est pour l'anniversaire d'une marque? Voilà, c'est pour une marque. Et c'est Alors, Et une marque qui est pas écolo du coup. bah non. Enfin, Nespresso Nespresso, c'est pas ce qui pollue Une le plus la marque planète. pas à mon avis. écolo. Bah si, D'assaut. non, Une marque de vêtements? non, pas de vêtements. Une centrale nucléaire. Non, quand Des même. voitures? Une bagnole. Une Bégon. marque Bégon. voiture. Il chante ce soir pour Audi Non. à l'Olympia. Ouais, ça va. Pourquoi? Bah quand même, c'est embêtant pour parce que ce soir on va présenter la nouvelle voiture, la nouvelle Audi A8 en avant-première. Et c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant que Sting qui nous vante l'écologie depuis. À moins que ce soit une voiture écolo. Écolo, oui. Une Ah bah hybride. peut-être que c'est ça, on est en train de dire du mal. Ah ouais, ouais. Peut-être qu'elle est hybride, électrique, et qu'elle marche avec une pile. Bien sûr. Peut-être qu'il est bien payé de toute façon. Oui. Oui, Peut-être qu'il va en avoir une ou deux. en même temps. Une soirée privée. C'est une soirée privée. De quoi on Il parle? aurait peut-être mieux valu aller à l'Olympia dimanche. Je ne sais pas si vous êtes passé devant l'Olympia dimanche, Christiana Reali, mais si vous êtes Il y passé. avait la fête de la chanson française, c'est ça? Ah non, ça c'était samedi, la Ah. fête de la chanson française avec Daniel Lombroso. Je sais pas si c'était à l'Olympia d'ailleurs, mais en tout cas, ils étaient en concert à 18h dimanche à l'Olympia. Pile 40 ans après leur première fois sur scène. C'est un groupe français dont je vous demande si vous... Les chats sauvages? Non, pas les chats sauvages, non. Trust. Les Non, chaussettes 40 ans, noires. 40 ans. 40 ans plus tard, ils étaient sur la scène de l'Olympia. 40 ans après leur première scène. Le leader a 64 ans Ah, aujourd'hui. les compagnons de la chanson? Non, non. Non, il y en a beaucoup qui sont... Les frères Jacques. Les chaussettes sales. Les Les chaussettes noires! Ouais, les chaussettes trouées. Les chaussettes noires! Les C'était 10 Eddie Mitchell, Les ça. 10 mètres filés. Non, 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 non. non. Attendez, des groupes... Pour leurs 40 ans, ce groupe s'offrait l'Olympia. Le leader est le seul, finalement, qui soit resté de l'équipe originelle. Il a 64 ans. Les Forbans? Non, lui il s'appelle Christian Decamp. Je vous donne son nom parce que ça vous donnera rien du tout. Carrément, tu peux même me donner le nom. Mais le groupe, comment s'appelle ce groupe? Mais on le connaît ce 40 groupe. ans. On fait des tubes. Ah, Des vrais je vais tubes. vous passer un Ange, extrait. Des trucs anges. Ange, bonne réponse de Michel Bernier. Je me souviens pas. De quoi vous parlez là? Je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est quoi C'est ça, c'est ça. Non. Vous connaissez pas Ange? Ah non. Écoutez. C'est le groupe Ange. Putain, comment on a pu vivre jusque-là sans connaître? Il y avait du monde. Ah bah, il devait y avoir 2-3 personnes. C'est le cimetière des Arlequins, cette chanson du groupe là là. Ange.
Vous connaissez, vous, Michel? Enfin, j'entends, c'était l'époque, nous, il y avait, du LSD, non? Oui, non, c'était l'époque ACDC, machin, et nous, on avait une espèce de, tu vois, on a eu Trust, puis on a fait CDC français, ça. C'est genre, on avait le groupe un peu strange, un peu maquillé, un peu comme ça de l'époque. C'est Kiss, alors, c'est Kiss français, quoi. Voilà, tiens, un genre comme ça. 40 ans après, mais il y en a 6 millions de disques vendus. Eh oui, non, mais ils ont eu beaucoup de succès à l'époque. 6 millions de disques vendus dans les années 70, plus de 3000 concerts dans le monde et une passion intacte pour le rock théâtral. Et ils sont offerts l'Olympia pour leurs 40 ans. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Franchement, quelle musique vous écoutez, vous, Christiana Reali? Moi, j'écoute beaucoup la musique latino. Je suis très... Non, parce qu'on avait une musique pour vous, parce que c'est la Chandeleur. Aujourd'hui, je sais pas si... Ça suffit, Je sais pas si vous mangerez des crêpes au Palais Royal ce soir, mais vraiment, la chanson du jour, c'est la chanson. Ça peut faire un peu. Oui, ça peut faire un peu bossa nova. Si on veut, on peut. Moi, Merci Christiana Reali d'être restée avec nous jusqu'à 18h30. Et ce soir à 20h30, vous serez sur scène. On va vous laisser partir presque à peine 2 heures pour vous préparer. Finalement. Oui, et puis il y a quand même. Non, j'ai pas grand chose au début. Je suis en souillon alors. Ah bon, alors ça au va. Début, ça va. Parce que sur l'affiche, c'est pas du tout le costume du spectacle. C'est pour l'affiche. Là, on sent le corset. C'est Madame Follavoine habillée parce que elle est déshabillée dans la pièce. Enfin, déshabillée. Elle est en déshabillé. Joujou, Titoff. Oui. Elle est déshabillée dans la pièce. À 20h30, on peut pas, on est sur France 4. Ah oui, c'est tout faire. On peut pas tout faire. Moi, je suis pas. Mais demain, on ira demain. C'est une petite émission, ça, on peut pas tout faire. La prochaine. Palais Royal, on purge bébé. Léonie est en avance. Cassignard, Pinot, Christiana Reali. Merci Christiana. Merci à vous.